Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est Michael, le Lotus, avec vous sur la radio du Lotus, bien sûr, accompagné de Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Michael, bonsoir Charles, j'espère que ma voix passe. Oui, elle passe très bien. Et bonsoir à Charles Kempf également. Bonsoir Charles. Bonsoir Michael, bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Merci Charles encore d'être avec nous, comme tous les mardis, l'émission Spirit, voilà, grâce à toi, tout ce que tu nous apprends aux études des livres Spirit et questions-réponses, donc merci beaucoup encore Charles, vraiment. Oui, c'est vrai, un grand merci. De rien, c'est moi qui vous remercie infiniment pour toutes ces occasions, toutes ces opportunités pour partager ces informations et ces connaissances. Tu sais, on a du retour, Charles. Il y a des auditeurs. Tiens, il y a des amis sur le chat, Véronique et Jean-Marie, que je salue. Il y a peut-être d'autres personnes, mais je vous salue, les amis qui ont créé la. Il y a Alix. Ah, Thalassa, génial, c'est génial. Bon, voilà. Il y a toujours nos amis fidèles au poste. Ça, c'est les habitués. Ouais. Et alors, justement, Charles, on a des retours, par exemple, notamment, toutes les personnes, Alix, Thalassa et Jean-Marie, qui t'a découvert il n'y a pas longtemps avec Véronique, même s'ils connaissent bien ce que tu fais, mais pour les émissions de la radio du Lotus, ils sont à fond pour les émissions Spirit, donc ça fait plaisir. Voilà. On les salue. C'est vrai. Je sais pas si tu es allé chez eux d'ailleurs. Ils ont une association. Je fais toujours de la pub pour les amis, moi. Tu sais, Souffle d'âme, tu connais ou non? Comment t'as dit? Souffle d'âme. Si je dis pas de bêtises, les amis écrivez oui ou non, mais c'est vraiment une superbe asso. C'est comme Guy, tu sais, c'est comme Guy Faverdin. Guy, c'est les signes, et eux, ils ont créé Souffle d'âme. Donc, je sais pas si t'es déjà allé faire des conférences chez eux, ou peut-être tu iras un jour. Par exemple, chez Faverdin, c'est l'année prochaine. Oui, c'est ça. Chez Guy, c'est l'année prochaine. Bon, les amis. Il a déjà programmé là-bas. Il faut inviter Charles, les amis. Moi, je fais de la pub. Je suis à disposition. Voilà, c'est vrai, c'est sympa, c'est gentil ça. Oui, c'est un sujet qui vous intéresse lié au spiritisme, ce serait avec grand plaisir. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors, Daniel, si tu peux nous expliquer, parce qu'il n'y a pas Caroline ce soir, mais si tu veux nous expliquer comment aller sur le chat pour les auditeurs qui ont envie de nous rejoindre, allez, tu peux y aller, on te laisse la parole. Alors, donc, pour le chat, c'est tlk.io/radio du Lotus, tout attaché, je répète, tlk.io/radio du Lotus en minuscule et tout attaché. Voilà. N'hésitez pas, venez nombreux et nombreux, voilà, pour poser des questions à Charles. Et puis, alors Daniel, comme comme la semaine dernière, tu vois, ça passe vite. C'est toi qui nous as proposé le thème pour aujourd'hui. Alors, si tu veux bien expliquer déjà pourquoi ce thème et quel est le thème, comme ça après avec Charles, on va développer, si tu veux bien. Oui, disons que la dernière fois, nous avions parler de cosmogénèse, l'univers, la vie sur Terre, etc. Donc, Charles, aujourd'hui, il va nous parler, mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que comment dirais-je, le côté créateur de cet univers. Je ne peux pas dire qui a créé, parce que ça serait personnalisé, comme expliquera certainement très très bien Charles tout à l'heure, mais qu'est-ce que Dieu, en fait, voilà. Donc, c'est répondre une réponse fondamentale, d'ailleurs, donc pour toute réflexion dans ce domaine, dont le spiritisme. Donc là, je vais laisser la parole à Charles. D'accord. Merci, Daniel. Puis il y a des questions aussi sur le chat d'auditeurs qui les ont écrites aussi. Donc, Caro les a déposées comme ça. Charles, on te laisse la parole. Oui, voilà. C'est des questions par mail. Oui, c'est ça. Donc d'abord les questions. Oui, il y a des questions. Il y a une question de Adèle qui est assez simple à répondre. Pouvez-vous expliquer la signification de cette prière qu'est le Notre Père? Nous avons tendance à la connaître par cœur, mais en connaît-on réellement le sens? Alors, oui, la réponse est assez facile, parce que Kardec, il a fait ce travail d'interprétation de chacun de ces versets du Notre Père, qui c'est vraiment un modèle de concision, c'est très très condensé,
Et puis, ben, derrière chaque phrase de la prière, eh ben, il y a une page et demie qui donne les explications de tout ce que ça peut signifier. Et Kardec, donc, il a fait ça avec l'aide des esprits, hein, avec les communications. Il demandait des conseils aux esprits qui l'ont aidé à interpréter donc cette prière. Et donc, pour trouver ce travail, ben, c'est dans l'Évangile selon le spiritisme, le chapitre 28. Hein, c'est l'oraison dominicale, comme il dit. Hein, et donc, il explique, c'est là-bas que vous retrouverez les détails. Alors, l'Évangile selon le spiritisme, vous pouvez le télécharger gratuitement, évidemment, sur l'encyclopédie Spirit. Hein. Si vous préférez l'exemplaire imprimé, vous pouvez aussi l'acheter. Hein, on les fait à 7,50 €. Hein, c'est vraiment pas cher. Sur assocardec.fr. Voilà. Et ils ont fait aussi le petit fascicule juste avec les prières, Charles, c'est ça, non? Oui, on a un petit fascicule avec les prières. Donc, on a mis les prières d'Allan Kardec et on a rajouté aussi celles de Léon Denis. Voilà, c'est un petit livre de prières que vous trouverez aussi sur assocardec.fr. Ça, c'est bien. En plus que vous ayez rajouté Léon Denis en plus, c'est vraiment bien, quoi. Tant mieux. D'accord. Voilà. Alors, Merci. je peux éventuellement donner un exemple. Hein, je vais Oui, bien ouvrir sûr. le livre et puis on va prendre hop, chapitre 28, oraison dominicale. Donc voilà, c'est les esprits qui lui avaient conseillé de mettre cette prière au début, hein, parce elle est très brève, quoi. Mais il y a le sens profond qui est, c'est là où on a un peu de difficulté. Alors, on va prendre, ben, il y a donc notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Alors, tiens, un petit détail. Vous savez qu'elle a changé récemment, hein? Oui, Au lieu j'ai de entendu Non, des versions je savais différentes, pas, oui, moi, oui. non. Je savais pas, Oui. Charles. Ah ne nous bon? soumets pas à la tentation, ils ont mis ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mhm. Eh D'accord. bien, figurez-vous que Kardec, qui a pris la traduction de Le Maistre de Sassy, hein, de la Bible, il y avait déjà la version nouvelle Ah oui, D'accord. depuis d'accord. D'accord. 1864 que l'Évangile a été A imprimé. été. Mais bon, D'accord. fermons la parenthèse. Donc, je vais juste prendre le premier, hein, Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Là, le commentaire, il est relativement bref. Hein, il fait que une dizaine de lignes, et je vais vous le lire. Nous croyons en vous, Seigneur, parce que tout révèle votre puissance et votre bonté. L'harmonie de l'univers témoigne d'une sagesse, d'une prudence et d'une prévoyance qui surpassent toutes les facultés humaines. Le nom d'un être souverainement grand et sage est inscrit dans toutes les œuvres de la création, depuis le brin d'herbe et le plus petit insecte, jusqu'aux astres qui se meuvent dans l'espace. Partout nous voyons la preuve d'une sollicitude paternelle. C'est pourquoi aveugle est celui qui ne vous reconnaît pas dans vos œuvres, orgueilleux celui qui ne vous glorifie pas, et ingrat celui qui ne vous rend pas des actions de grâce. Bon, voilà le développement de cette première phrase. Et ça tombe bien parce que c'est lié au thème d'aujourd'hui. Oui, Tout c'est à ce que fait, je pensais. c'est ce que je voulais C'est dire, oui. ça. Il y a Thalassa Voilà. sur le chat aussi qui dit que c'est ne nous laisse pas entrer en tentation. Si, oui, aussi, oui. Voilà, C'est alors ça. on va peut-être aller voir celui-là. Vas-y, on va aller voir celui-ci. On va pas Euh, se laisser tenter quand même. Parfois, alors, ne on nous ça peut abandonnez pas être point à la facile. tentation, mais Oui. délivrez-nous du mal. D'accord? Hmm. Donc, hein, ne nous laisse pas succomber à la tentation. En fait, c'est ça, ne nous abandonnez Ouais. point à la tentation. Alors, je vais vous lire le développement. Donnez-nous, Seigneur, la force de résister aux suggestions des mauvais esprits qui tenteraient de nous détourner de la voie du bien en nous inspirant de mauvaises pensées. Mais nous sommes nous-mêmes des esprits imparfaits incarnés sur cette terre pour expier et nous améliorer. La cause première du mal est en nous, et les mauvais esprits ne font que profiter de nos penchants vicieux dans lesquels ils nous entretiennent pour nous tenter. Chaque imperfection est une porte ouverte à leur influence,
tandis qu'ils sont impuissants et renoncent à toute tentative contre les êtres parfaits. Tout ce que nous pourrions faire pour les écarter est inutile si nous ne leur opposons pas une volonté inébranlable dans le bien et un renoncement absolu au mal. C'est donc contre nous-mêmes qu'il faut diriger nos efforts, et alors les mauvais esprits s'éloigneront naturellement, car c'est le mal qui les attire, tandis que le bien les repousse. Seigneur, soutenez-nous dans notre faiblesse, inspirez-nous par la voix de nos anges gardiens et des bons esprits, la volonté de nous corriger de nos imperfections, afin de fermer aux esprits impurs l'accès de notre âme. Le mal n'est point votre ouvrage, Seigneur, car la source de tout bien ne peut rien engendrer de mauvais. C'est nous-mêmes qui le créons en enfreignant vos lois et par le mauvais usage que nous faisons de la liberté que vous nous avez donnée. Quand les hommes observeront vos lois, le mal disparaîtra de la terre, comme il a déjà disparu dans les mondes plus avancés. Le mal n'est pas le mal n'est une nécessité fatale pour personne, et il ne paraît irrésistible qu'à ceux qui s'y abandonnent avec complaisance. Si nous avons la volonté de le faire, nous pouvons aussi avoir celle de faire le bien. C'est pourquoi, ô mon Dieu, nous demandons votre assistance et celle de bons esprits pour résister à la tentation. Voilà. C'est pas mal développé, hein. Oui, c'est ça. Et puis, Mm. donc celui-là, il est un peu plus long, quoi. Il fait Bien sûr. une petite page, hein, mais ils sont tous développés, quoi. Hein. D'accord. Et c'est quelque chose d'assez remarquable, hein, le travail que les esprits ont fait. Hein. La prière, elle est arrivée quand même relativement intacte dans les évangiles, hein, dans les textes bibliques. Hein. Mais voilà, elle est très concise et souvent c'est. Alors, une autre réponse pour Adèle, c'est que quand on récite une prière, bon, ben, elle n'aura pas beaucoup d'effet. Hein. Par contre, quand on dit une prière en associant les pensées et le sens ben, dont on vient de voir quelques exemples, c'est là que la prière fait effet. Hein. Et c'est pour ça que le spiritisme dit, bon, ben, les prières qu'on récite, qu'on connaît, si on les fait avec le cœur, avec les pensées, elles fonctionnent. Mais la meilleure prière, c'est encore celle qui est inspirée, quoi, celle qui vient directement du cœur. Mhm. Voilà. Merci pour la réponse. Et merci Donc à ça, c'était l'auditrice. Première la question. première question. Voilà. La deuxième question de Mathieu via mail qui nous demande, lors de vos séances de communication spirit, rentrez-vous en contact avec les esprits avec des esprits qui, lors de leur vie terrestre, étaient de religion autre que la religion catholique? Est-ce que Alan Kardec a eu ce genre de communication à l'époque? Alors, réponse, oui. À l'époque, Kardec a eu des communications d'esprits israélites, hein, par exemple. Bon, on pourra dire c'est toujours encore dans le judéo-chrétien, mais nous, ça nous arrive assez fréquemment d'avoir des communications d'un esprit qui est musulman. Hein. Mais Et cet Kardec esprit, aussi, Charles, il avait fait une étude dans la revue Spirit, étude sur la religion musulmane, je sais pas si tu te sur souviens, Mahomet, en ouais, plusieurs ouais, épisodes, avec ouais, étude ouais, de Mahomet, exactement, c'est ça. Mm. voilà. Et donc, il a reçu, par exemple, aussi une communication de la reine d'Oud, hein, qui était hindoue. Hein. Donc, oui, il y a absolument aucun. À la limite, c'est plutôt les catholiques hein, qui, se basant sur la prohibition mosaïque, ont peur. Hein, même quand ils sont morts, hein, quand ils sont à l'état d'esprit, quand ils viennent dans des réunions médiumniques, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la nécromancie, tu vois? Ils Ah ont oui, cette d'accord. peur. Hein, Ah, oui. voilà. Alors que Ouais. les musulmans et les hindous, non. Le musulman, il vient très clairement pour dire, écoutez, je vous demande de l'aide, il faut faire des prières pour Gaza. Il nous dit par exemple aussi que dans le monde des esprits, les esprits israélites et musulmans sont déjà ensemble. Ah ben, Hein, tu vois, donc ils ne ouais, sont donc, pas divisés comme les incarnés.
Ouais. Et voilà, donc on a pas mal Oui, oui, ça, là, il n'y a vraiment aucun souci, hein, on en reçoit régulièrement. On a reçu aussi un témoin de Jéhovah un jour. Alors là, en dehors du témoin, seuls les témoins de Jéhovah seront sauvés, hein, les autres, ils sont perdus à Oui, c'est tout ce qu'ils jamais, disent. quoi. Donc quand Hmm. ils sont le pauvre, il était assez, comment dire, sur ses Perturbé. gardes, quoi. Oui, oui. Hein. Bien sûr. Mhm. Et en fait, quand on fait ça, c'est pour les esprits qui sont bloqués, quoi, qui ont des Oui, oui. difficultés, Mhm. hein, parce qu'ils disaient, mais je comprends pas ce qui m'arrive. Hein, on lui expliquait qu'il était mort et donc il comprenait pas qu'on venait pas le chercher. Et en fait, c'est un autre esprit témoin de Jéhovah, mais qui lui avait déjà compris, hein, dans le monde spirituel, qui est venu le chercher. Ah ouais, c'est particulier, hein, effectivement. Voilà. Donc ça, c'était pour la question de Mathieu. Et ensuite, il y a une question de Nathalie. Est-ce qu'un mauvais esprit a le pouvoir de tuer une personne vivante? Peut-il provoquer une crise cardiaque, par exemple, ou bien un accident mortel? Merci pour vos émissions. Alors, la réponse, c'est en principe, non. Hein. En principe, non. C'est-à-dire que il y a une limite aux actions des mauvais esprits et ils peuvent être bloqués par les bons esprits. Hein. Les bons esprits qui ont de l'autorité sur les mauvais esprits, ils peuvent bloquer leur action. Hein. Par exemple, un esprit perturbateur ou qui obsède ou qui subjugue, le jour où les bons esprits veulent y mettre un terme, c'est comme Jésus, hein. Quand il y a les personnes qui étaient possédées qui allaient chez lui, l'esprit perturbateur, il était expulsé sur le champ, quoi. Hein. Jésus avait la force de le faire partir tout de suite. Hein. Il avait l'autorité, l'évolution, hein, parce que l'autorité dans le monde des esprits, c'est pas le plus malin, c'est pas le plus intelligent, c'est celui qui réunit toutes les qualités, quoi. Ce sont les bons esprits qui sont à la fois bons et bienveillants. C'est ceux-là qui ont de l'autorité sur les autres qui sont moins évolués qu'eux. Par contre, ça peut quand même arriver, mais dans ce cas-là, ça fait partie du plan de vie qui a été fait par l'esprit qui subit cette obsession avant de se réincarner. Hein, tu vois ce que je Ah veux ouais, dire? ouais, ouais. Non, non, j'ai l'exemple, hein, d'une personne dans la famille au Brésil qui était subjugué, quoi. C'est-à-dire que il parlait constamment avec les esprits, et puis il était enfermé dans sa chambre, enfin, voilà, pas considéré comme fou, mais et c'est ça qui arrive en fait ici. Les personnes qui sont comme ça, on les met malheureusement dans des asiles, quoi. Et Ouais, puis ben il y en a qui finissent par en mourir, quoi. Hein. Mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Est-ce qu'un mauvais esprit a le pouvoir de provoquer une crise cardiaque? Je pense pas que le mauvais esprit a le pouvoir de créer comment dire, de provoquer une crise cardiaque. Par contre, le mauvais esprit, il a le pouvoir de nous énerver. Et donc, si on ah ouais, s'énerve plus que ce qu'on devrait, on peut effectivement avoir une crise cardiaque, mais qui serait que Mais ça conséquence. serait pas avec. Oui, voilà, c'est ça. voilà, c'est ça. C'est parce qu'ils Mm. ils profitent de nos faiblesses si on s'énerve facilement ou si on. C'est, ouais. Voilà, on ouvre une brèche, Exactement. quoi. Hmm. Voilà. Mais bon, même s'ils peuvent pas tuer, c'est sûr que la personne qui est obsédée ou subjuguée, eh ben, elle est dans une situation difficile, quoi. Elle a besoin d'aide extérieure pour pouvoir s'en sortir. Bien sûr. La subjuguée, hein, l'obsédé, il peut encore s'en sortir tout seul. Et le fasciné, c'est très difficile aussi parce que le fasciné, c'est celui qui se complaît avec l'esprit obsesseur. Et Oui, là, voilà. même Jésus, hein, il peut éloigner l'esprit obsesseur, mais dès qu'il aura le dos tourné, comme le fasciné se complaît avec l'esprit qui le perturbe, ben, il Ça reviendra au reviendra, niveau. oui. Hmm. Mhm, mhm. Hmm. D'accord. En tout cas, merci C'est ce pour qu'on a lu les aussi dans questions. la, dans, hein, dans l'oraison dominicale, hein, ne laisse pas succomber à la tentation.
il nous dit les mauvais esprits, ils profitent des portes qu'on laisse ouvertes. Donc c'est à nous de travailler sur nous pour fermer les Oui, c'est portes. ça. Hein, c'est exactement le verset qu'on a lu. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Merci pour les réponses, Charles. Mais merci, Voilà. merci pour les questions. Hein. Surtout pour les questions aussi. Ouais. Oui. Ouais. Alors, le thème que Daniel a proposé, alors voilà, je vous Alors, laisse. qu'est-ce que cette on va machine réagir après, mais oui. voilà, de création, Alors, Charles? Voilà. il y a une autre question qui est posée par Alix dans le chat, D'accord, ok. Ouais. parce que c'est lié à ce qu'on vient de dire. Où vont les mauvais esprits quand ils sont chassés par les bons esprits? Je crois qu'il y a un passage dans la Bible où ils sont envoyés dans un troupeau de cochons. Ah oui, c'est vrai. Merci Alix pour ta question. Ah oui. Voilà. Alors, non, les bons esprits, ils vont pas envoyer les mauvais esprits dans un troupeau de cochons. Hein. Par contre, ce que les bons esprits ils vont essayer de faire, c'est de ramener ces mauvais esprits à de meilleures intentions. Hein. Ils vont essayer de les aider aussi. Hein. Si ils sont prêts pour ça, hein, parce qu'il y en a qui sont tellement endurcis, donc ils peuvent effectivement neutraliser leur action, mais comme ils sont endurcis, ils vont rester dans les sphères où ils sont, hein, près de la terre. Hein. Mais c'est vrai que dans la Bible, oui, elle a raison, Alix, c'est un moment où Jésus, l'Esprit demande, tu te rappelles, Charles, à Jésus, de nous laisser partir dans ce troupeau de porcs, et Jésus, il dit oui, il les a laissés, tous les cochons Voilà. sont tombés dans l'eau, enfin il y en avait plein, et qui finalement se sont noyés, quoi. Mais je crois que noyés. Kardec, il en parle dans la Genèse, là, le chapitre des miracles du Christ, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Alors là, c'est effectivement, il faut tenir compte que ce sont des allégories, quoi, des paraboles. Hein. Des paraboles. Il Ouais. fallait qu'à l'époque, ils donnent des images fortes pour que les gens comprennent. Hein. Bien sûr. Mais bon, ils vont déjà l'esprit humain, ils peuvent pas le changer en esprit de cochon, ça c'est pas possible. Hein. Mais ils vont comment dire, ils vont essayer de les aider, et si l'esprit refuse l'aide, eh ben, il va se retrouver là où il était avant. En gros, quand les esprits se retrouvent toujours dans un lieu où ils sont en affinité avec leurs pensées. Hein. C'est ça. Hein, s'ils sont endurcis dans le mal, ben, ils vont se retrouver avec d'autres esprits qui sont endurcis dans le mal. Voilà. Merci. Mais en général, ils Voilà. essayent de les aider. Quand on fait Oui, des oui. désobsessions, hein, il y a des bons esprits qui sont là justement pour nous aider, ben, on essaye d'expliquer à l'esprit, oui, mais je vais me venger parce qu'il m'a trucidé, il m'a tué, il m'a torturé, il m'a ci, il m'a ça. Hein. Donc, on lui dit, oui, mais attends, réfléchis, c'est pas dans ton intérêt de faire ça. Tu as fait du mal et tu crois que tu vas t'en sortir en lui faisant du mal. Hein. Et petit à petit, ben, ils comprennent, quoi. Hein. Mm. Et s'il dit, mais non, il faut pas qu'il reste impuni, la réponse qu'on donne, c'est, mais tu sais, les lois de la nature, la loi d'action et de la réaction, elle apportera forcément la punition. Tu n'es pas obligé de te punir comment dire, de te venger de tes propres mains. Hein. Et ce qui se passe quand on arrive comme ça à les ramollir un peu ou à les adoucir, ben, en général, il y a un esprit qu'ils ont connu qui vient. Hein, parce que ce sont des esprits qui sont dans la haine. Mais on essaye justement de les ramener à des souvenirs, à des moments d'amour qu'ils ont connus, par Oui, exemple, d'accord. avec un ami, avec un frère, avec une mère, avec une grand-mère. Hein. Et à partir de là, ben, souvent, l'esprit de l'ami, du frère ou de la grand-mère vient et il se retrouve devant l'esprit avec lequel ils ont eu de bons moments. Vous voyez? Oui, Donc, oui. on essaie de les faire sortir de la spirale du cercle vicieux pour les faire Oui. rentrer plutôt dans un cercle vertueux. Et à partir de là, hein, s'ils comprennent, eh ben, ils vont laisser la personne tranquille. Mais la personne, effectivement, si elle a vraiment torturé ou tué, la loi de cause à effet fera que tôt ou tard, il faudra qu'elle prenne le RER, comme on dit. Hein. Hein, le repentir, l'expiation et puis la réparation. Mm. Oui, oui, c'est Ça, sûr. il n'y échappera pas. Non. Mais voilà, et donc c'est comme ça. Donc en fait, on les aide.
Hein. Le meilleur moyen de faire partir les mauvais esprits, ben, c'est de les aider, de leur rendre le bien pour le mal, comme Jésus l'avait dit, quoi. C'est ça. Merci, hein, Charles, puis pour la réponse. Merci. Et Ouais, merci, Alix. Et il y a Jean-Marie qui Oui, te pose une autre Alix. question sur le Ah, chat. Véronique et Oui, Jean-Marie, oui, c'est oui. ça. Est-ce qu'un esprit peut nous aider à réaliser un objectif de notre incarnation? La réponse, oui, c'est le but, c'est la mission de notre guide spirituel, de notre ange gardien. ouais, Et ouais, c'est tout à fait. souvent le désir de tous les esprits amis, les esprits familiers. Ils vont aussi nous aider à réaliser un objectif de notre incarnation. Donc, oui, quand on est un peu perdu, quand on est dans des moments difficiles, il faut appeler notre ange gardien, il faut faire une prière pour lui. Hein. Dans le même chapitre 28 là, de l'Évangile, vous avez une prière pour les anges gardiens, en lui disant, voilà, je suis dans une situation difficile, je ne sais pas quoi choisir, merci de m'aider. Et puis, c'est sa mission, hein, donc il ne se refusera pas. Alors, il se substituera pas à notre liberté et il fera pas le travail à notre place, d'accord? Ah, Mais c'est sûr. il va nous conseiller, il va nous orienter pour qu'on aille dans le bon sens. Mais si on y va, hein, eh ben, c'est nous qui aurons le mérite parce que c'est nous qui sommes allés. C'est pas lui qui nous a tirés vers là-bas. Vous voyez? Mhm. C'est Mhm. le libre arbitre. Hein. Voilà. Ouais, toujours. Ouais. OK. Ah, il y a encore une question. Hein. Ah bah c'est bien, ce soir ça part. C'est comme Ben la oui, semaine c'est bien. dernière, C'est c'est comme la bien. semaine dernière, C'est oui. Oui. super. Mm. Que pensez-vous des prophéties révélées par des personnes stigmatisées comme Marthe Robin, qui étaient sans doute des médiums? Alors oui, effectivement, ces personnes, je dirais, qui ont des stigmatisés ou les personnes qui ont des extases sont souvent effectivement médiums. Et le fait qu'elles aient les stigmates attire l'attention de l'entourage hein, sur elles. Et à partir de là, eh ben, comme si elles ont la médiumnité, il y a des bons esprits qui sont là et qui se servent d'elles pour faire passer les messages. Donc oui, hein, c'est les Ouais. prophéties qu'elle révèle. Alors, il ne faut pas non plus tout prendre à lettre. Hein, il faut, comme tout message médiumnique, il faut le passer au crible du bon sens et de la raison. Hein, Mhm. mais souvent, ce sont de bons messages. Alors, la question, elle parle plus précisément de prophétie. Prophétie, ça veut dire les choses qui vont se révéler dans l'avenir. Dans l'avenir, ouais. Et c'est dans les prophéties qu'il faut être justement le plus prudent. Hein. Oh oui, oh oui. Parce que quand ils donnent des dates, très souvent ils se trompent. Hein. C'est rare qu'ils voient juste avec des dates parce que la notion du temps dans le monde des esprits est différente de la nôtre. Hein. Voilà, c'est ça. Et même Kardec, il s'est trompé, ou des esprits qui se sont communiqués à lui, se sont trompés dans les dates. C'est pour ça que lui, il était toujours très prudent. Il le dit clairement dans le livre des médiums. Hein. Il dit, les esprits qui sont élevés, ils arrivent à avoir une idée vers où on va, mais de là à pouvoir dire cette histoire de monde de régénération, par exemple, est-ce que ce sera dans quelques décennies ou dans quelques siècles on ne sait pas. Hein. Et souvent, Kardec a dit ouais, encore une ou deux générations, et puis tout le monde sera spirit. Ben, il s'est bien planté là aussi. Hein. C'est Mhm. encore une ou deux réincarnations, là, peut-être. Hein. Mais entre une ou deux générations, ils sont passés depuis Oui, il y avait longtemps. une Hein. différence, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Bah, il Voilà, était optimiste au moins, c'est bien. Oui, oui, exactement. Ouais, ça ça a c'est raison. sûr. Hein. Oui, c'est comme ça qu'il faut le Oui, voir. oui, Hein. oui, Ouais. oui, oui. Ah, merci pour la question. Hein. Bah oui. Merci Voilà. beaucoup. Ouais. Alors, ben, on va donc aller On va sur attaquer le Dieu. thème. Alors, Voilà. donc, ben, en fait, la question de Dieu, c'est la question numéro un du livre des esprits. Hein. Vous prenez Ouais, le tout livre à des fait. esprits, il y a 1019 questions. Hein. La toute Mhm. première question, c'est, alors, qu'est-ce que Dieu? Alors, rien que dans la question, on voit déjà que elle est bien posée parce que la question, c'est qu'est-ce que Dieu? C'est pas qui est Dieu. Oui. Alors, la différence, c'est si on avait dit qui, en général, on l'utilise comme pronom pour substituer à une personne. Donc, si on demande qui est Dieu, ben, ça revient déjà à dire ben, Dieu, c'est une personne. Alors qu'en fait, Dieu n'est pas une personne. Hein, c'est cette conception du Dieu anthropomorphe, comme on dit, hein,
le vieux bonhomme sur son nuage, qu'on retrouve dans beaucoup de sources du passé, hein. C'était peut-être une conception qui était nécessaire pour que les gens à l'époque puissent comprendre, hein. Mais là, non, Dieu ne peut pas être une personne, hein, puisque c'est une personne, les humains, on a tous des imperfections, on essaye de faire Dieu à notre image. Non, Dieu, c'est beaucoup plus que ça, hein. C'est pour ça que la question, c'est qu'est-ce que Dieu? Hein, c'est la bonne question. Et la réponse qui est donnée par les esprits, qui est là aussi remarquable en termes de concision, c'est Dieu, c'est l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. Donc, vous voyez, l'intelligence suprême, ça veut dire que il ne peut pas y avoir d'intelligence supérieure à celle de Dieu. D'accord? C'est vraiment le summum, hein. On ne peut pas. Le summum de l'intelligence. Mais pas que de l'intelligence. L'intelligence ici, elle doit s'entendre au sens large, euh, puisque l'intelligence, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, mais qui ne sont pas forcément bons. Mais à la longue, l'intelligence nous fait comprendre aussi où sont nos vrais intérêts et finissent par aussi entraîner l'évolution morale, hein. Et quand on voit les bons esprits, en fait, ils sont à la fois intelligents et bons, d'accord? Mais Dieu, en fait, il est infiniment intelligent et infiniment bon. D'accord? C'est-à-dire que la qualité, les bons esprits sont très intelligents, mais Dieu, c'est encore, c'est l'infini, quoi, hein. Ouais, ouais. C'est comme dans les mathématiques, hein, la courbe se rapproche de l'asymptote, mais ne la touche jamais, hein. Et c'est ça, les esprits évoluent, se rapprochent de plus en plus de Dieu, tout comme la courbe se rapproche de l'asymptote, mais ne la touche jamais, hein. On n'arrivera jamais à l'infini. D'accord? Ouais. Donc, c'est ça, hein. Euh, alors, cause première de toute chose, c'est la deuxième partie de la réponse. Donc, vous voyez, ça tient en deux lignes. Ouais, c'est très concis, hein. Ouais. Voilà. Et cause première de toute chose, ça veut dire euh, c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui, Oui, hein. c'est ça. Ouais. Bon, qu'est-ce qui a créé les esprits? Hein, ben, c'est Dieu. D'où vient le système solaire? Ah, ben, c'est un amas de poussière qui s'est condensé au niveau du Soleil et il y a d'autres poussières qui se sont condensées pour faire les planètes et les satellites des planètes qui tournent autour du Soleil. Oui, mais qui c'est qui a fait cette poussière? Ah, ben, ça vient du Big Bang. Ah oui, mais d'où vient le Big Bang? Vous voyez? Voilà. Chaque fois, on a un effet, on peut remonter à la cause. Ensuite, cette cause, c'est elle-même un effet, on peut encore une fois remonter à la cause, hein. Et quand on parle de cause première de toute chose, ça veut dire que quand on fait cette itération à l'infini, hein, comme en mathématiques, ben, on arrive à la cause première et c'est cette cause première donc qu'on appelle Dieu. D'accord? Ouais. Alors, cette notion d'infini, c'est quelque chose qui est assez complexe. Bon, en mathématiques, hein, les asymptotes, les séries, bon, ce sont des choses qu'on voit quand même au niveau du bac, hein. C'est pas des maths qui sont réservées aux études supérieures, hein. On commence déjà un peu à parler de l'infini, hein, la limite d'une fonction quand euh, comment dire, l'abscisse tend vers l'infini, elle est de telle valeur ou de telle chose, hein. Et c'est les mathématiques, en fait, les raisonnements mathématiques qui nous aident beaucoup, enfin, en tout cas moi, qui m'ont beaucoup aidé à comprendre l'infini. Par exemple, l'infini, on peut dire dans le temps, hein. Le temps, il est infini. Mais infini, le temps, c'est ce qu'on entend aussi par l'adjectif éternel. Éternel, ça veut dire quelque chose qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura pas de fin. Donc, c'est l'axe du temps qui va de moins l'infini au temps présent, hein, qu'on peut appeler zéro, par exemple, et qui va continuer jusqu'à plus l'infini. D'accord? C'est pareil pour l'espace. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espace? Ben, l'espace, c'est ce qui sépare
par exemple, entre le Soleil et la Terre, il y a l'espace. Hein. Entre la Terre et la Lune, il y a l'espace. Donc, l'espace de l'univers, il est lui-même aussi infini. C'est-à-dire que où qu'on aille, aussi loin qu'on aille, ben, on aura parcouru un rien devant l'infini. Hein. Et donc, ces notions d'infini sont importantes à comprendre si on veut comprendre la divinité, parce que la divinité, Dieu, euh, possède tous ses attributs à l'infini. Voilà. Oui, ouais, c'est vrai. Hein, donc c'est comme ça qu'on peut raisonner. Après, bon, quelles sont les preuves de l'existence de Dieu? Alors déjà, qu'est-ce qu'une preuve? Hein. Oui, il Est-ce faut que commencer par là déjà, oui. voilà, Ouais. est-ce que la preuve absolue, par exemple, là j'ai vraiment big message, la grande preuve absolue qui ne laisse plus aucun doute. Eh bien, ça n'existe pas. Les preuves absolues n'existent pas. Il y a tellement de choses qu'on considérait comme étant prouvées et qui finalement ne l'étaient pas. D'accord? Donc, la preuve absolue, c'est une notion qui aujourd'hui est abandonnée. Elle existe que dans les mathématiques. D'accord? Quand on est dans l'abstrait, dans la théorie pure, les mathématiques ou peut-être même la philosophie, là, on peut trouver des preuves absolues. Hein. On prouve quelque chose, un théorème en mathématiques, Mhm. par un raisonnement qui est purement abstrait, et donc là, on arrive à une preuve absolue. Ou un contre-exemple, hein. Par exemple, si on veut prouver que quelque chose est faux. Hein. Oui, ça aussi, oui. Voilà. Mais dans les sciences humaines, ou dans ces questions notamment liées à la divinité, on peut pas parler de preuves. On peut parler de ce qu'on appelle une convergence de preuves. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de preuves absolues, hein, mais on n'aura que des preuves relatives. Hein. Et c'est par la convergence, quand on a plusieurs preuves qui convergent vers une même chose, là on peut dire que en faveur de cette chose, de ce théorème ou de ce fait, ou par exemple en faveur du Big Bang, on a une convergence de preuves. Hein. Alors, quelles sont les convergences de preuves en faveur du Big Bang? Bon, ben, c'est l'univers en expansion, le redshift. On retrouve donc alors comment on appelle ça déjà? Euh, un rayonnement qui est caractéristique du Big Bang et qui est sorti quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Donc, ça veut dire juste après, hein, puisque le Big Bang, Ouais, juste après. c'était il y a 15 milliards d'années, donc 300 000 devant 15 milliards, c'est rien du tout, quoi. Et ce rayonnement, hein, ce bruit de fond, il a été observé. Donc, c'est encore une fois une preuve relative. Hein. Euh, et, et toutes les théories, en fait, qui nous amènent à dire, voilà, il est probable, l'univers a probablement été créé par un Big Bang. Mais de là à dire c'est absolument sûr qu'il y a eu un Big Bang au début de l'univers, c'est pas possible. D'accord? Bien sûr. Et on le voit avec James Webb, hein, Ouais. les observations qu'il a permis. On observe de plus en plus d'objets, de corps célestes qui sont antérieurs au Big Bang. Donc, il y a un problème. D'accord? Hein. Et donc, c'est là où on pensait que l'univers était créé par un Big Bang. Ben, aujourd'hui, on est obligé un peu de revoir la théorie. C'est bien, je dirais, la preuve qu'on n'avait pas de preuve, hein, parce que on trouve des anomalies. Hein. C'est dans tout paradigme scientifique. Hein, c'est la méthodologie scientifique ou l'épistémologie, hein, selon Thomas Kuhn, qui dans les années 60 à essayer de montrer comment la science avance, ben, il disait toujours on a un paradigme. Donc le paradigme, par exemple, de la mécanique classique, c'est un modèle que tout le monde utilise. On a calculé les trajectoires des planètes. Le Verrier a anticipé qu'il devait y avoir une planète après Uranus, hein, donc qui est Neptune, qui a été observé juste après.
Donc tout ça, c'était grâce à la mécanique classique. Mais il y avait aussi des anomalies. Par exemple, quand on calculait le temps que met Mercure pour faire le tour du Soleil, il y avait une erreur de quelques minutes, hein, par rapport aux Ouais. observations. Mhm. Et donc du coup, quand les anomalies s'accumulent, eh ben, il se produit ce qu'on appelle une crise du paradigme, hein. Et il y a une révolution scientifique, hein, donc, avec un nouveau paradigme qui remplace l'ancien. Et le nouveau paradigme, bah, c'est Einstein qui l'a amené, hein, enfin qui a contribué à l'amener avec la mécanique relativiste. Et donc là, du coup, ben, la période de Mercure autour du Soleil, les 8 minutes, on les a expliquées. Donc c'est euh, une théorie qui remplace l'autre. Donc c'est pour ça qu'on dit non, la science est finie, on a tout trouvé, il n'y a plus rien à trouver. Non, non, non. Oh La que non. science, Mhm. Il y a plein de choses à hein, découvrir, hein, encore. une loi scientifique n'est vraie que jusqu'au moment où quelqu'un me démontre qu'elle est fausse, Oui, c'est hein. ça. Ça, c'est Lakatos, c'est la théorie de la falsifiabilité, vous voyez. Donc, c'est là où aussi il faut ça nous pousse à rester humble, hein. Et Ouais. cette humilité, elle est quelque part nécessaire pour pouvoir déjà comprendre, hein, et se convaincre de cette existence de la cause première. D'accord? Donc, des preuves absolues, on n'en aura jamais, hein. On n'aura que des preuves relatives. Et dans les preuves absolues, ben, on l'a vu dans ce qu'on a lu de la prière, hein, quand on voit tout ce qui existe, hein, toute cette harmonie qui règne, les supernovas, les trous noirs, les nébuleuses, quand on voit toutes ces merveilles qui existent dans l'univers, quand on voit la Terre, hein, les conditions de l'apparition de la vie sur la Terre, etc., ben, c'est là où on dit, ben, tout ça, ce sont des effets, hein, euh, qui doivent forcément avoir une cause. C'est ce qu'on appelle la loi de causalité. D'accord? Et donc, quand on réfléchit, quelle est la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, ben, on dit bien, ben, c'est toutes ces choses-là, l'univers, le Big Bang, il doit avoir une cause. Et donc, c'est de là que vient la première partie de la définition, cause première de toute chose, Ouais, hein. c'est ça. Cause Mhm. et Dieu. Hein, c'est là où on voit qu'on est cohérent par rapport au raisonnement philosophique qu'on peut faire là, et mathématique qu'on peut faire. D'accord? Ouais, voilà. Donc ça, c'est une preuve. Une autre preuve, c'est ben, remonter dans la préhistoire, aller d'un coin de la Terre à l'autre. Tout le monde, enfin, il y a toujours eu un sentiment inné de l'existence d'une puissance supérieure. D'accord. Donc, d'où vient ce sentiment, d'où viennent ces idées innées ou ces sentiments intuitifs? Ben, c'est encore une preuve. Si ce sentiment intuitif vient d'une réalité qui est quelque part. Parce que hein, parce qu'il est universel, hein, même quand on découvre des peuples-là, les Indiens de l'Amazonie qui ont eu pratiquement aucun contact, et quand on va et qu'on regarde, ben, c'est marrant, eux aussi, hein, tu vois. Donc, Ouais, ouais. voilà, c'est une autre preuve, hein. Donc, on a une, deux, trois, quatre, et c'est ça qu'on appelle la convergence de preuves. D'accord? Voilà. Alors, il y a ce livre, hein, Dieu, la science, les preuves, de Ah Michel oui, Yves-Bolloré et Olivier on en Ah parle bah Bonassis. oui. souvent de ce livre-là, On oui. a Ah, souvent, Oui, 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 il oui, revient oui. souvent, hein, C'est vrai, effectivement. hein. ben, c'est Dieu, la science, les preuves. Voilà, ben, ils sont allés chercher dans la science euh, telle qu'elle était quand le livre a été écrit, donc il y a quelques années, hein, au niveau où elle était. Bon, où est-ce qu'elle en est, la science, par rapport à Dieu, hein? Est-ce qu'on peut y trouver des preuves? Et effectivement, ils en trouvent énormément, hein. Et c'est un livre qui est très intéressant, du moins dans sa première partie, hein. Il y a d'ailleurs un chapitre entier qui est intitulé Qu'est-ce qu'une preuve? Je vous l'ai un petit peu résumé, hein, mais Oui, effectivement, ouais. Ah ouais. j'avais moi-même déjà donné des conférences sur ce genre de sujet il y a quelques décennies, et j'étais très content Ah de bah, voir effectivement, en fonction de l'épistémologie moderne, toutes les conceptions modernes de la philosophie de la science, de voir que c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus fort, hein, en disant que celui
prétend avoir une preuve absolue de quelque chose en dehors des mathématiques, il se trompe. Voilà. Et après, bon, comment dire, eux, ils sont allés chercher toute une série de faits scientifiques, hein, où on trouve, en fait, on n'arrive pas à trouver d'autres explications que celles d'une puissance supérieure pour les expliquer. Vous voyez? Ouais, Donc, euh, il y a par exemple le Big Bang. Donc, bah, OK, le Big Bang, mais d'où vient-il? Après, il y en a qui peuvent dire oui, mais c'est parce que l'univers, il est en expansion, mais il peut se contracter. Et donc, c'est un Big Crunch. Et après le Big Crunch, il y a un nouveau Big Bang. Bon, oui, d'accord, mais le Big Crunch, il vient d'où? Vous voyez, on peut toujours, oui, oui, on peut chaque toujours, truc, ouais, effectivement. Ouais. voilà, on est obligé d'arriver quelque part à cette notion de cause première, hein. Derrière tout ce qui existe, eh ben, il y a Dieu. Il parle aussi de la mort thermique de l'univers. Donc, il y a eu le Big Bang, il y a des étoiles qui se sont créées, notre Soleil a été créé. Il y a quoi, 5 milliards d'années, hein, ou par là, hein. Le Big Bang, Ouais. c'était il y a 15 milliards d'années, à peu près, hein, c'est 13, Oui, oui, bien sûr. enfin bon, voilà, je donne les ordres de grandeur. Mais on sait très bien que notre Soleil, il est à peu près à la moitié de sa vie, c'est-à-dire dans 5 milliards d'années, ben, l'hydrogène qui se transforme en hélium par fusion nucléaire et qui génère l'énergie, le rayonnement, la lumière, la chaleur émise par le Soleil, le jour où il n'y a plus d'hydrogène dans le Soleil, eh ben, le Soleil il va s'éteindre, hein. On en a parlé, je crois, la semaine dernière. Oui, bah, il passera sur deux stades hein, qu'on avait, on se souvenait plus Voilà, c'est la des géante termes. Donc, il rouge. sera une géante rouge et après Voilà. une naine blanche, quoi. Donc, Et une naine blanche, voilà, qui voilà, et ensuite, bon, ben, jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint. La géante rouge, voilà. d'ailleurs, le Soleil deviendra tellement grand qu'il finira par la Terre sera à Englobé, l'intérieur de la ouais, géante rouge, hein, c'est ça. hein, voilà. Donc, tout ça, ce sont des phénomènes qui sont vus et connus. Et puis, donc, la mort thermique de l'univers, on en arrive à une certitude. Donc, ça veut dire que l'univers aura une fin. Donc, si l'univers aura une fin, ça veut bien dire aussi qu'il aura un début. Donc, on a encore là un élément de preuve Ouais, pour le Big Bang. D'accord? Alors, le Big Bang, donc là, il le regarde en long, en large et en travers, il l'analyse, toutes les théories qui ont été faites, les recherches, notamment les polémiques qu'il y a eu, parce qu'il y en a qui y croyaient, les autres, ils y croyaient pas. Il y a la politique qui s'en est mêlée aussi, hein, même si là, bon, c'est des arguments qui sont parfois un peu mais tiré par par les exemple, les cheveux. nazis se sont opposés à tout ce qui est Big Bang parce que les nazis ne voulaient pas de Dieu, évidemment, hein. Pour eux, le Dieu, c'était le Führer, hein, Ouais, ouais. bon. Et le régime communiste aussi en Russie, c'est pour ça que Einstein, bah, il s'est retrouvé aux États-Unis, et puis les scientifiques russes aussi, hein, ont été obligés de Oui, oui, fuir bien ces sûr. pays dans lesquels bah, ils couraient en fait où tu te tais, ou on t'élimine, quoi, ou on t'emprisonne. Et il y en a plusieurs qui sont morts dans euh, dans les Un prisons, goulag. des choses comme ça, hein. Il y avait vraiment. Donc voilà, mais malgré ça, hein, oui, ben des fois, euh, on cherchait toujours Alors Einstein, effectivement, avec sa théorie de la relativité, a permis de beaucoup mieux comprendre beaucoup de choses, hein, notamment le Big Bang lui-même, hein, puisque ce qui se passe au premier moment, ben, en fait, les équations qu'on connaît ne permettent pas d'aller jusqu'au Big Bang, elles divergent, hein. Elles n'arrivent à expliquer que ce qui se passe quelques secondes ou peut-être un peu moins après le Big Bang, hein. Mais ce qui se passait avant, juste au moment du Big Bang, nos équations ne sont pas capables de le décrire. Mais Einstein a bien, je dirais, travaillé sur le sujet, mais il a fait une erreur, hein, parce qu'à un moment donné, et il reconnaît que c'est la plus grande erreur de sa carrière, il a introduit une constante cosmologique parce qu'il pensait que l'univers, il était, comment dire, stable, hein, c'est-à-dire Ah qu'il oui, n'était pas en niveau stabilité. expansion, hein. Mhm, mhm. Et l'univers d'extension, en fait, il y a eu plusieurs autres
expériences qui ont été faites, notamment on a observé que toutes les étoiles, quand on les observe, il y avait un décalage de leur lumière vers le rouge, le redshift. Hein. Et donc ce redshift, c'est une preuve que l'étoile, elle s'éloigne de nous. Hein. Donc ça veut bien dire que l'univers est bien en expansion. Alors du coup, on a regardé, c'est d'ailleurs Edwin Hubble, hein, qui a fait les observations qui ont permis effectivement de confirmer, hein, ce redshift et donc que l'univers était effectivement en expansion. Après, il y a eu d'autres spéculations qui consistaient à dire, OK, il est en expansion, mais est-ce qu'il sera en expansion toujours? Ou est-ce qu'à un moment donné, l'expansion s'arrêtera et par l'interaction gravitationnelle, il y aura le mouvement inverse, donc vers un big crunch. Hein. Et donc, ils ont fait des calculs en disant, ben, il y a une vitesse critique d'expansion, au-delà de laquelle l'expansion ne s'arrêtera jamais, et en deçà de laquelle, à un moment donné, elle s'arrêtera et ça reviendra vers un big crunch. Eh bien, figurez-vous que la vitesse d'expansion de l'univers, elle est exactement cette vitesse critique. Donc, les scientifiques ne savent pas trancher, est-ce que ce sera toujours en expansion ou pas. Et donc, là aussi, pourquoi est-ce que c'est pile poil cette valeur-là? Donc, encore une question. Hein, quelle est la cause de ce phénomène, de cette coïncidence entre cette vitesse d'expansion qui est exactement la valeur qui ne permet pas de déterminer s'il y aura un big crunch ou pas. Et une autre observation qui a été faite, c'est donc le fameux rayonnement de fond cosmologique. D'accord? Et ce rayonnement de fond cosmologique, il a été observé par hasard un petit peu, hein, par un dénommé Wilson et Penzias. Hein. Et donc, ce rayonnement qui avait été prévu par le calcul, hein, a fini par être observé. Et donc, c'est encore une preuve, hein, qui s'additionne à cette convergence de preuves en faveur du Big Bang. D'accord? Donc, voilà où on en est. Donc, ce Big Bang, effectivement, quand on voit tout ce que ça implique, c'est aussi un élément qui dit, ben, pour qu'il y ait un réglage fin comme ça, voilà, il y a forcément quelque chose hein, qui est derrière tout ça. Il y a une cause première de tout ça. Hein. Mais en observant le Big Bang, ils ont aussi, le livre, là, Bonacieux, ils observent aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, les fameuses constantes. Hein. Dans l'univers, il y a pas mal de constantes. Hein. Mm. Il y a la constante gravitationnelle, il y a la masse de l'électron, il y a la charge de l'électron, il y en a plein. Hein. Oui, bien sûr. Pourquoi ces constantes? D'où est-ce qu'elles viennent, ces constantes? Hein. Et donc, en faisant une analyse pour remonter justement jusqu'au début du Big Bang, ils se rendent compte que si la constante était un pouillème différente, eh ben, on ne serait pas là, la matière ne se serait pas formée, l'antimatière non plus, le neutron n'aurait pas été stable s'il avait une masse, un pouillème différent. Donc, ils arrivent à la notion qu'ils appellent le réglage fin de l'univers. Ouais. Et donc, au Super moment fin, du alors. Big Bang, hein, où ces constantes sont apparues, elles étaient exactement la valeur qu'elles devaient avoir. Alors pourquoi? Quelle est la cause de ça? Hein, Non, c'est juste, ouais, c'est les vrai. scientifiques n'arrivent pas. Hein. La constante de gravitation, par exemple, qui est la plus simple, hein, le fameux G, hein, Ouais, 6,8 ouais. fois 10 puissance moins 11 mètres cubes par kilo et par seconde au carré. Hein. Pourquoi est-ce que quelle est la signification de cette constante? On ne sait pas. Hein. Personne n'a jamais réussi à l'expliquer. D'accord? Après, bon, vous avez toutes les constantes qui sont liées aussi à la force électromagnétique, hein, Ouais. à l'interaction forte, l'interaction faible, la vitesse de la lumière, hein, La vidéo, voilà. 70 Ouais. km/s. Pourquoi? Mm. Après, vous avez plein d'autres constantes, la constante de Planck,
la constante de Boltzmann, hein, les charges de l'électron ou du proton, la masse du proton, la masse d'un neutron, la masse d'un électron. Donc, tout ça, ce sont en fait des constantes qui, voilà, existent depuis juste après le Big Bang, hein, et si, quand on recalcule le Big Bang en changeant un tout petit peu ces constantes, on se rend compte qu'il n'y aurait rien eu de produit. Hein. Il n'y aurait pas eu d'électrons, il n'y aurait pas eu de protons, il n'y aurait pas eu de neutrons, il n'y aurait pas eu de matière et on ne serait pas là pour en parler. Ah, Voilà. Donc, alors ce réglage fin de l'univers, il a forcément une cause. Quelle est la cause de ce réglage de l'univers? Ben, c'est la cause première. On arrive de nouveau à la notion donc, s'il y avait eu ce déréglage, ce serait quoi, là? Peut-on Eh ben, il y répondre? aurait, alors, je ne sais pas s'ils ont poussé les calculs pour dire est-ce que la matière aurait finalement quand même existé sous une forme Oui, différente. oui, bien sûr, il est Mais en différente, tout oui. cas, sous la forme actuelle, ça aurait été impossible. Les Mhm. constantes étant un pouillème différent, on ne serait pas là. Hein. Il n'y aurait pas de matière, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas d'humains, voilà, tels qu'on les connaît. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Hein. Anthropique, pas EN, pas l'entropie, la deuxième loi de la thermodynamique, mais anthropique de anthropos, hein, de Mhm. principe. Donc, la nature qui a tout fait pour pouvoir arriver jusqu'à l'humain, quoi. Hein. Ben voilà, toutes ces constantes sont fondamentales pour ça. Hein. On peut pas si on les changeait, ben on serait pas là. Il y aurait pas d'hommes, il y aurait pas de vie telle qu'on les connaît. Donc encore, voilà, d'où vient ce réglage fin? Ben, ça vient de la cause première. Voilà. Ouais, Après, effectivement. bon, il y a des scientifiques qui remettent ça un peu en question. Ils disent oui, mais il y a des multivers. Alors les multivers, des univers parallèles et tout, c'est quelque chose qui est purement spéculatif. C'est absolument On impossible sait à pas, prouver, oui, on découvre, mais on sait pas, quoi, on sait pas encore. impossible à Hmm. mesurer, impossible à trouver. C'est vraiment une théorie spéculative qui a été inventé justement pour échapper, pour dire non, il n'y a pas besoin de Dieu, parce que comme il y a une infinité d'univers en parallèle, ce qui est très improbable, finalement, c'est quand même probable. Hein, donc voilà. Donc ça, ce sont donc les principaux éléments qui sortent, qui tirent justement de la physique, hein, pour pouvoir euh, prouver que dans l'univers, il n'y a pas que de la matière, mais il y a aussi une divinité. Alors, ils ne vont pas jusqu'à prouver l'esprit. Ça, c'est plutôt le spiritisme qui le fait, hein, de Oui, dire oui, il y a oui. des esprits, hein, on a une âme. Mais eux, ils cherchent, en fait, le livre, ils cherchent plutôt à prouver l'existence de Dieu. Hein. Donc, ils disent, là aussi par raisonnement par l'absurde, hein, en disant si l'univers est exclusivement matériel, sans quelque chose au-dessus de lui, ben, ça voudrait dire qu'il n'a pas eu de début, ça voudrait dire qu'il a pas de fin, hein, parce que s'il y avait une fin, ça impliquerait un début. Et voilà, les lois déterministes qui s'appliquent, hein, les différents éléments, les structures seraient distribués de façon aléatoire. Et donc, on ne retrouverait pas ce principe anthropique, c'est-à-dire ce réglage fin, qu'on aurait dit fait sur mesure pour que l'homme puisse exister Ouais, dans ouais. l'univers ou des formes intelligentes. D'accord? Donc ça, c'est la première partie de leur raisonnement. Alors évidemment, à l'époque de Kardec, on n'était pas arrivé jusque-là. Hein. Ils avaient Bien sûr. exposé donc cette loi de causalité, hein, en disant que voilà, rien ne peut pas faire quelque chose. Hein. Le Big Bang, il n'est pas sorti du néant, c'est pas possible. Hein. Il y a forcément une cause première derrière. Alors de là à trouver la nature intime de Dieu, à vouloir expliquer dans le détail ce que c'est que Dieu, on n'en est pas capable. On n'a pas. Même les Ouais, esprits ouais. eux-mêmes sont venus dire, ben, nous on ne sait pas. La seule chose qu'on sait vous dire, c'est ça. Hein. Pour aller plus loin, il faut évoluer pour pouvoir comprendre un peu plus. Hein. Donc c'est là où il faut être bien, comment dire, humble. Hein, faut Ah, oui, c'est vrai. humble devant l'univers. Quand on voit toutes ces magnificences de tout ce qui existe, la vie, la complexité, ne serait-ce que d'une cellule, non, ça peut pas, ça sort pas du hasard. Ouais. Voilà.
Alors, ils nous disent, alors qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? Ouais, par exemple, le Big Crunch, il a été invalidé seulement depuis 1998, parce Bon, que c'est récent, hein. voilà, c'est les rejets de certaines de ces hypothèses vient est relativement récent, c'est parce Mhm. que les questions se posent de plus en plus. Donc, voilà, en fait, de plus en plus de scientifiques se convainquent qu'il y a bien un modèle, il y a bien une intelligence, il y a bien une cause quelque part pour arriver à tout ce qu'on peut observer aujourd'hui par la science. Et ils nous disent d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est que beaucoup de personnes sont déjà convaincues de l'existence de Dieu et d'un principe directeur dans l'univers. Mais dans les milieux scientifiques, alors, ils ont fait des statistiques en quoi croient les scientifiques. Donc, la proportion de scientifiques qui croient en Dieu est inférieure à celle des personnes ordinaires ou de la moyenne de la population. Ouais. Mais ce qu'ils constatent aussi, c'est que chez les jeunes scientifiques, ils y croient plus que chez les anciens scientifiques. Ah Donc, oui, d'accord. ça change, ça bouge. Ouais, ouais. Ils croiront quand même de plus en plus. De plus en plus, ils se rendront, entre guillemets, Mhm. à l'évidence. Et Ce qui donc, il y a fait tout un que, chapitre où il y a toute une série ouais, ouais. de témoignages de scientifiques qui avouaient quand même croire en Dieu, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est les, les preuves au niveau de la physique. Kardec, il demandait, par exemple, la question numéro 7. Pourrait-on trouver la cause première de la formation des choses dans les propriétés intimes de la matière? Donc c'est bien ça, c'est bien ce que faisait la science. Et les esprits répondent, mais alors, quelle serait la cause de ces propriétés? hein Voilà. Il faut toujours une cause Ouais, première. ouais, ouais. Donc là, ils sont restés un peu à ce niveau de, de raisonnement, qui est effectivement celui qui ressort aujourd'hui. On en sait infiniment plus en termes scientifiques, mais on arrive toujours encore à cette même conclusion qui est donnée par les esprits dès 1857 dans le livre des esprits. L'autre question, le numéro 8, que penser de l'opinion qui attribue la formation première à une combinaison fortuite de la matière, autrement dit au hasard? Réponse des esprits. Autre absurdité. Quel homme de bon sens peut regarder le hasard comme un être intelligent? Et puis, qu'est-ce que c'est que le hasard? Rien. Donc, ils Ouais. étaient. Et alors, c'est là où ils font justement dans l'apparition de la vie. Ils disent, le titre du chapitre, c'est un saut vertigineux de l'inerte au vivant. D'accord? Donc, on savait effectivement qu'il y avait un fossé, mais maintenant on se rend compte que c'est un gouffre. C'est plus un fossé, là. Voilà. Et le fait. Alors, donc, euh, il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites à partir pour essayer de voir qu'est-ce qu'on arrive à obtenir comme molécule comme ça dans la nature, avec la fermentation, non, puisque ça fait déjà introduire le vivant, mais avec le soleil, avec les phénomènes physiques divers et variés, les combinaisons chimiques qu'on peut obtenir, ils ont obtenu des petits bouts de protéines, mais des tout petits bouts, quoi. Et la protéine, il en faut des milliers qui sont pile poil dans le bon sens. Et là, après, il faut associer les protéines pour faire l'ADN. Et ensuite, il faut, pour créer la première cellule, quand les scientifiques étudient les cellules, c'est d'une complexité incroyable, quoi, Ouais, ouais. avec le noyau de la cellule, toutes les structures intermédiaires, la structure externe de la cellule et tout. Voilà, c'est pas juste de l'ADN, c'est pas juste des bouts d'atomes qui se sont mis en protéines. Il y a un schéma qui est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et c'est là où ils disent, ben, c'est comme une vis dans une automobile, ou une petite pièce dans un avion. hein.
C'est-à-dire, tu prends les pièces de l'avion, tu les secoues, puis tu les jettes, et hop, la probabilité que une fois que tu les as jetés, que ça constitue l'avion. Voilà. Donc, ce sont des choses qu'ils arrivent ils ont réussi à faire des calculs de probabilité. Alors, justement, je cherchais le nombre. C'est 10 à la puissance 1500, quoi. Une Voilà. chance sur 10 à la puissance 1500. Donc, ça veut dire que c'est 0, quoi. Et donc, forcément, hein, pour l'apparition de la vie, là aussi, il faut absolument qu'il y ait un modèle, qu'il y ait un moule, un guide quelque part. Et le fait que les scientifiques sont pas arrivés à synthétiser la vie par l'expérience et que ces calculs de probabilité montrent que c'est improbable, ben, toutes les recherches dans ce domaine-là ont été arrêtées. Hein. Donc, ils ont posé le crayon en disant c'est pas possible. Non, ça va pas. Et pourtant, la vie existe. Hein. Il y a je crois les premiers organismes monocellulaires, c'était il y a 3,5 milliards d'années. Hein. La Terre ayant été formée il y a à peu près 5 milliards d'années. D'accord? Ouais. Donc, ça s'est fait relativement vite. Hein. Mais entre l'être monocellulaire et l'être humain, il y a eu 3,5 milliards d'années d'évolution et de changement et de combinaison et de complexification et de combinaison, etc. Hein, voilà. Et donc, dans ce saut entre de l'inerte au vivant, hein, quelle est la cause? D'où vient-elle? Ben, voilà, et on a encore une fois besoin d'une On cause. en revient toujours. Alors, si on dit, bon, ben, c'est parce qu'il y a des esprits ou les monades, hein, qu'on disait, les esprits qui animent les cellules, qui ont joué le moule pour faire la première cellule, oui, mais d'accord, mais d'où vient cet esprit? Hein? On peut toujours aller Ouais, pousser ouais, le ouais. raisonnement plus loin et on arrivera chaque fois à cette nécessité d'une cause première. Hein? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut sortir de ce livre, hein, au De niveau livres, oui. audacieux, que je trouve remarquable. Hein. Et donc, ce qu'en disent les savants eux-mêmes, ben, ils donnent 100 citations, hein, de différents savants, parmi les plus connus, où on se rend compte que ben, la plupart des savants admettaient qu'il y avait un principe fondamental, un principe organisateur, un principe initial. Et dans les citations, en fait, alors même si ce n'est pas l'objet du livre, on voit que beaucoup aussi croyaient à l'existence d'une âme. Hein. Voilà. Après, il cite ce que croyait Einstein, ce que croyait Gödel, qui, voilà, hein, Einstein Ouais, faisait ouais. des affirmations hein, quand il critiquait un peu la mécanique quantique, il disait Dieu ne joue pas au dé. Hein. Donc déjà là, de là, on peut induire que Déjà, euh, on sait ce que ça veut dire, quoi. Ça va il avec lui. croyait non Il seulement croyait. Dieu, mais en Voilà. plus, il ne croyait pas que ça venait du hasard. Quoi. C'est ça, quoi. Voilà. Mais Charles, excuse-moi, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs, parce que peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là, pourquoi la deuxième partie de ce livre-là, c'est moins ton truc Moi, je l'ai lu et j'aime bien, par contre, mais après, toi, c'est moins ton truc, quoi. Voilà, alors c'est pas moins mon truc, mais la deuxième partie du livre, effectivement, la première partie, c'est l'épreuve dans la science. La deuxième partie, c'est l'épreuve hors science. Ben, moi, j'aime D'accord? bien quand ils expliquent la Bible, la Genèse, comment est-ce que ça a été créé, l'évolution, la création du monde, si ça correspond. Je trouve que c'est vraiment bien étayé, je trouve, les remarques qu'ils ont fait, quoi. Alors, effectivement, là, ils citent toute une série de choses qu'ils interprètent en fait comme des miracles. Hein. Donc, ils citent les vérités qui sont dans la Bible, mais qui sont humainement inatteignables. Hein. Vous avez plein de choses du genre hein, la mer morte qui s'écarte pour les laisser passer. Ouais, oui, d'accord. Ouais, ouais. Il y a plein d'histoires comme ça bon, alors est-ce qu'elles sont véridiques ou pas? Est-ce qu'elles sont imagées ou pas? Oui, c'est ça. C'est là où ça devient un peu plus Oui, difficile, oui, quoi, oui, quand oui, tu c'est les vrai. écris. Hein. C'est sûr. Mais bon, ils font quand même des raisonnements assez poussés. Hein. Ils parlent aussi des erreurs manifestes qui étaient dans la Bible, mais qui en réalité n'en sont pas. Hein. Les miracles alors, qui peut être Jésus? Hein? Jésus qui a fait tous ces miracles. Donc là, on est un peu plus. C'était il y a 2000 ans. Hein. C'est un petit peu moins loin, mais quand même. Hein.
Donc, ils attribuent beaucoup de choses qu'a fait Jésus à des miracles. Ils parlent aussi du peuple juif, hein, c'est le destin du peuple juif hein, on a vu l'histoire de la mer Rouge hein, qui s'écartait, mais il n'y a pas que ça. Hein, c'est-à-dire, il y a quand même eu beaucoup de concours de circonstances pour que le destin du peuple juif soit ce qu'il est. Donc là aussi, ils disent, c'est parce qu'il y a eu un miracle, c'est parce que Dieu les a aidés, quoi. Hein. Ils parlent de Fatima, hein, les aussi. visions de Fatima où il y avait des milliers de personnes qui étaient Oui, c'est Oui, impliquées, qui oui. ça. avaient vu le Plus de phénomène. Oui, oui. 17 000 personnes. Mais alors ça, par Même des contre, personnes qui n'y étaient pas, qui étaient dans des quelques kilomètres à la ronde et qui voyaient aussi le oui. phénomène. Mais Bon, après, il y a tellement de suppositions, phénomènes ovni et tout, donc bon, voilà, ça Oui, c'est pas oui, évident, quoi. voilà. Mais bon, plusieurs. Oui, oui. Hmm. là encore, ils disent, c'est le miracle. Hein. Donc, voilà. Par contre, donc, ils disent, comme il y a des miracles, comme seul Dieu peut faire des miracles, c'est une preuve que Dieu existe. C'est là où le raisonnement, il est un petit peu, Il est différent des euh, spirites, quoi. voilà, Hmm. le raisonnement spirit, en fait, il est différent. Hein. Oui, oui, c'est ça. Je veux dire, leur raisonnement, il est un petit peu religieux. Hein. Mhm. C'est ce que je veux dire. Hein, parce Mhm. que la religion s'est longtemps appuyée sur les miracles pour Oui, mais c'est en ça, mais imposer aux c'est gens. problème de terminologie. Alors, c'est le mot miracle là, qui convient pas tout à fait. Voilà. Alors, C'est le ça, mot quoi. miracle, il peut avoir plusieurs sens. Le premier Bien sens, sûr, c'est bien sûr. Dieu qui fait une exception aux lois de la nature dans un certain but, ou pour favoriser, ou pour créer, pour favoriser le peuple juif, ou par l'intermédiaire de Jésus pour guérir, etc. Hein, et donc, ça c'est le vrai sens du mot miracle. Mhm. Après, il y a le sens second qui est un miracle, c'est un phénomène qui est rare ou Oui, exceptionnel. c'est ça. Mhm. Hein. Il a réchappé d'un accident par miracle. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, ben, il y a eu le concours de circonstances, un phénomène exceptionnel, un accident grave et la personne qui a réchappé indemne. Hein. Donc là, on parle de miracle, mais pas forcément dans le sens d'une exception faite, enfin, d'une dérogation aux lois de la nature faite par Dieu. Hein. Mais d'un événement qui est peu probable et qui s'est quand même produit. Hein. Donc, dans ce second sens du mot miracle, oui, effectivement, là, il y en a tous les jours, hein, des miracles comme ça. Bien sûr. Ouais. Maintenant, dans le sens de Dieu fait une dérogation aux lois de la nature pour favoriser quelqu'un, à Lourdes par exemple, pour guérir quelqu'un, ben, là, le spiritisme fait un raisonnement différent. Le spiritisme dit, les lois de la nature, les lois, Dieu étant parfait, hein, forcément, les lois de réglage fin de l'univers, toutes les choses qu'on a pu voir dans la première partie du livre, hein, sont parfaites. Hein. La masse de l'électron est parfaite, la constance gravitationnelle est parfaite, les lois de la nature sont parfaites. Donc, si les lois de la nature sont parfaites, elles n'ont pas besoin qu'on y déroge. D'accord? Et donc, le Mhm. raisonnement du spiritisme, de Kardec et des esprits, c'est de dire Jésus ne faisait pas de miracles. Il utilisait des lois, hein, sa force fluidique, magnétique, qu'il possédait au plus haut degré. Il utilisait cette force magnétique suivant les lois de la nature pour obtenir des guérisons qu'on appelle miraculeuses, mais qui ne sont pas des dérogations des lois de la nature, qui sont seulement des phénomènes rares, parce que c'était un être exceptionnel. Hein, il avait un niveau d'évolution qui lui permettait de faire ces guérisons. En d'autres termes, le miracle d'aujourd'hui, il est expliqué demain. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mhm. Donc Ouais. c'est Oui, ça. oui, 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 on peut l'expliquer au Et fur et à mesure où la science évolue, quoi. C'est ça. Hmm. Voilà. voilà. Hmm. Et donc sur la couverture de la Genèse, hein, puisque c'est là où Kardec parle de ce sujet, la Genèse, les miracles et les prédictions suivant le spiritisme, sur la couverture, il est écrit la grandeur de Dieu se prouve par l'application des lois de la nature qui sont parfaites et non pas par leur suspension, par des dérogations. Tu vois le raisonnement? Ouais, Oui, oui, ouais, oui, ouais. c'est différent, oui. Oui, oui, je Hein, le comprends. Ouais. miracle, tu crois en aveugle. Alors que Hmm. là, non, là, c'est un raisonnement qui va plus loin et D'accord, qui oui. dit
comme Dieu est parfait, il n'a pas besoin de faire des miracles puisque ses lois sont parfaites. Fatima, il y aura une explication demain. Hein. Ouais, un jour Jésus, peut-être, voilà. on a déjà des bribes d'explication. Mm. Tout ce qui est considéré comme des miracles, hein, si ce sont des phénomènes qui sont avérés, on peut y trouver des explications. Hein. Et c'est avec le progrès des connaissances, avec le progrès de la science, etc. Donc, c'est pour ça que je dis, ces preuves hors science, je dirais même ce sont des preuves religieuses. Hein. Alors que le spiritisme, il ne rentre pas dans ces raisonnements religieux, hein, dogmatiques surtout pas. Il ne rentre pas dans les religions, dans les raisonnements dogmatiques. Hein. Il est dans le raisonnement philosophique pur qui consiste à dire que à s'appuyer justement sur les attributs de Dieu, hein, c'est de ça que je vais parler un petit peu maintenant. Mhm. Comme Dieu, il est parfait, il a toutes ses qualités à un degré infini, il n'a pas besoin de déroger à aux lois de la nature parce qu'elles sont parfaites. Voilà. Hein, l'homme préhistorique, il croyait que c'est les dieux qui se fâchaient quand il y avait la foudre. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Bon, voilà, aujourd'hui, la foudre, bon, on met des paratonnerres pour se protéger, on sait d'où elle vient, on sait les prévoir, pas exactement où et quand, mais on sait Ah, prévoir ça, il y quand a il y aura des toujours. temps orageux. Voilà. Hein. Et donc, le miracle d'hier s'est transformé, a été expliqué par la science aujourd'hui. Et le miracle d'aujourd'hui sera expliqué par la science demain. Hein, parce que le potentiel d'évolution humaine, hein, de l'intelligence, de la bonté, il est infini. Hein, donc forcément, on arrivera à les expliquer un jour. C'est ça la différence, tu vois, entre Oui, entre les le deux, raisonnement le spirituel raisonnement, oui. Oui, Mais oui, tout et à le fait. oui, oui, je raisonnement comprends. religieux, Moi, les tel deux que me ça. dérangent pas, je te dis franchement. Si ça peut aider les gens à aller vers Dieu, que ce soit tel ou tel raisonnement, enfin, perso, Non, mais ça me gêne c'est pas. enrichissant C'est d'ailleurs d'avoir deux sons de enrichissant. cloche, Ouais, les deux ben sons de oui, cloche sont différents. enrichissants. Ouais. Moi, j'ai bien Tu aimé as cette tout à fait partie-là. raison. Mm. Tu as tout à fait raison, Michael. Hein, après, tous les chemins mènent à Rome, hein, Voilà, ou c'est tous les ça. Ah chemins ouais, Mais mènent à Dieu, ouais. hein, c'est c'est pas ainsi. grave. Hein. Le Ouais, tout à principal, fait. c'est d'y arriver. Le reste, peu Voilà, importe, quoi. Ouais, oui, exactement. tout à fait. Ouais. Alors par contre, dis donc, il y a plein de messages sur le chat, ça fait plaisir, hein, merci Ah, beaucoup. Hein. mhm. Tout le monde Et il y a des participe. questions d'ailleurs aussi. Hein. Oui, il y a des Ah, questions. voilà, Bah Charles, bon, je te laisserai voir parce qu'il y en a voilà. beaucoup, là, des messages, des questions, et tant mieux, Mais c'est bien. voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près de ce livre, hein, que je conseille quand même à tout le Ben, monde, tu même la peux, ben, Oui, deuxième écoute, partie. Hein. redonne voir juste avant les questions donc le titre, au cas où il y aurait des nouveaux auditeurs qui connaissent pas. Donc le Alors, titre et puis les auteurs. c'est Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Hein. Et les auteurs sont Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonacieux. Ok, Voilà. Et c'est au merci. cas où. édité chez éditeur Trey Daniel. Ah oui, c'est Donc chez vous Très trouverez Daniel en sans plus, oui. problème. Ah, Hein. Ah, dis ouais. donc, on aurait pu les recevoir à la radio, tiens, c'est marrant ça, avec Très Daniel. Oui. Alors c'est un livre assez épais, hein, il Oui, oui, fait oui, ah oui, il est gros ce livre-là. Hmm. 600 pages. Hein. Ah Voilà. oui, c'est énorme, mais il est bien, franchement. Voilà. Moi, la première partie, j'ai vraiment trouvé remarquable. Hein. Ah Et oui, la oui, c'est deuxième vrai. partie, bon, voilà, c'est le raisonnement religieux. Oui, Et c'est ça. C'est ce ça. qui leur manque, c'est le raisonnement spirit, quoi, qui va un Mhm. peu Mhm. au-delà de ce Bah après, oui, raisonnement religieux. c'est-à-dire que bon, bah c'est leur manière de voir les choses, quoi. Puis bon, mais il est bien. Enfin, je conseille aussi, vraiment. Voilà. Alors, Alors, Ok, la deuxième partie du livre question. n'est pas vraiment scientifique, oui, c'est ce qu'on a vu. Ils le oui, disent bien, c'est des Ouais, c'est preuves c'est ça, hors ouais. ça. Hein. science. Hein. Jésus était un magnétiseur exceptionnel, oui. On va fusionner avec Andromède dans 4,5 milliards d'années, effectivement. Hein, l'univers est en expansion, mais parfois les Ouais, trajectoires se croisent. Et avec Hubble, on a déjà observé deux galaxies enchevêtrées l'une dans l'autre, ouais, ouais. hein, ou deux systèmes stellaires enchevêtrés l'un dans l'autre. Hein. Donc voilà. Donc, effectivement, globalement, l'univers est en expansion, hein, mais après, dans les trajectoires, il suffit qu'une galaxie soit, par exemple, déviée par un trou noir ou quelque chose, hein, donc que sa trajectoire peut croiser les trajectoires d'autres galaxies. Et il y a la loi gravitationnelle aussi qui joue, hein, qui peut faire Bien que sûr. s'il y en a deux qui sont assez proches l'une de l'autre, elles vont finir par s'attirer.
Hein, donc voilà. C'est ça ça donne le vertige, hein, comme le dit Oui, 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 oui. Sandra, hein, on est vraiment tout petit. Et c'est cette petitesse, hein, qui, là aussi, hein, nous pousse dans le sens de dire, voilà, il faut être humble et puis reconnaître qu'il y a encore des choses qui nous échappent et que beaucoup de choses sont beaucoup plus complexes. Toute cette harmonie nous échappe complètement et il y a forcément un principe quelque part. Mhm. Ok, Voilà. ben, voir les questions peut-être maintenant. Alors. Voilà. Après, bon, il y a d'autres questions, hein. Je me demande si Dieu nous observe vraiment. Donc là, on arrive un peu dans les attributs de Dieu, hein, que Kardec a bien développé. Ben, Dieu, il est omniprésent. Hein, ça veut dire que il est présent partout. Hein. Autant on dit, tiens, j'ai pas le don d'ubiquité, je peux pas être à deux endroits en même temps. Autant les bons esprits, ils peuvent donner 10 ou 15 ou 20 communications en parallèle en même temps. Hein. Ils ont déjà cette faculté d'ubiquité. Autant Dieu, il a cette faculté à l'infini, ça veut dire qu'il est omniprésent. Il est présent partout et tout le temps. D'accord? Et il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, tout le temps. Hein. Ouais. Il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse, une goutte qui tombe sans qu'il le sache. Hein. Et tout ça, ça fait partie donc des attributs de Dieu, hein, qui sont à son image, c'est-à-dire infinis. D'accord? Donc Dieu, oui, il nous observe vraiment, hein, directement, quoi. Hein. Après, bon, il y a des ministres, il y a des guides spirituels, il y a, hein, voilà, qui sont quand même plus proches de nous, hein, qui servent d'intermédiaires, hein, en termes C'est ça. d'évolution, hein, mais Dieu, il est omniscient. Voilà. Alors, voilà. Donc ça, c'est je vois les principes. Ah, alors Là, je attendez, regarde aussi les messages parce qu'il y en a encore au-dessus. Il y a des de questions. Sandra, ouais. Hmm. Pourquoi notre Père qui est aux cieux, est-ce dans le ciel? Alors, c'est là, c'est intéressant. Je renvoie aussi sur le livre Le ciel et l'enfer. Hein. Donc, toutes les conceptions du ciel, hein, on pensait que le ciel, c'était une coupole, hein, sphérique qui était autour de nous, dans lequel il y avait les étoiles. Hein. Bon, la conception a bien changé. Hein. En fait, le ciel, c'est une image qui est purement allégorique et qui n'existe pas. Alors, notre Père qui êtes aux cieux, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est-à-dire qui est ce principe infini, cause première de toute chose. Hein. Alors, aux cieux, effectivement, c'est là aussi une allégorie. Hein. Alors, Sandra dit les prières sont trompeuses. Non, elles ne sont pas trompeuses. Mais c'est sûr que la forme et il fallait bien qu'ils utilisent des images que les gens pouvaient comprendre à l'époque et Voilà. que peuvent Mhm. même comprendre aujourd'hui, qu'on peut comprendre aujourd'hui. Mais c'est clair que plus on comprend, plus on arrive à trouver le vrai sens de ces paroles et puis qu'est-ce qui était la part du réel et de l'allégorique. Hein. Donc notre Père qui est aux cieux, ça a été remplacé dans le livre des esprits par intelligence suprême, cause première de toute chose. Hein. Voilà, et puis ce sera probablement remplacé bientôt par encore autre chose qui sera encore plus significatif le jour où on aura les capacités de comprendre. Pertinent, quoi. Mhm. Voilà. Alors quand Sandra dit pour moi Dieu est une intelligence créatrice, oui, tout à fait. Hein. Ouais, ouais. Cause première de toute chose, Dieu a créé tout ce qui existe dans l'univers. Hein. Donc intelligence suprême et création de tout. Hein. Cette intelligence qui fait que les planètes sont rangées, ouais, tout ce réglage de l'univers. Donc ça, on en a parlé. Hein. Bien Une sûr. petite Ouais. graine fait un arbre, qui fait qu'il y a la vie, qu'il y a l'amour. Ah ben, tout à fait, c'est tout à fait ça. Hein. Dieu, c'est à la source de tout ce qui existe. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on évolue? Pourquoi est-ce qu'on est esprit humain? Pourquoi on a peut-être encore des imperfections, mais on a un libre arbitre, hein, qu'on peut utiliser dans le bien. C'est là où la philosophie. En fait, toute la philosophie spirit, elle découle quand même quelque part de ce principe de Dieu. Hein. Kardec, c'est pas pour rien qu'il a commencé par ça. Hein. Il a commencé par cette notion de Dieu. Ouais, ouais, d'entamer d'entrée de jeu, voilà. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup moi, je vois souvent des gens qui disent ouais, pourquoi moi, c'est injuste.
Dieu a été injuste avec moi. Ah, tiens, Dieu injuste, t'as vu ça où? Il y a une erreur de raisonnement quelque part, hein. Ça fait partie de ces mécanismes de fuite et on se rend compte que des fois, on dit des choses qui n'ont pas de sens, quoi, qui sont fausses et qui nous aident pas justement à faire face aux difficultés et à travailler pour justement devenir meilleur, quoi, hein. Non, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de favoritisme. Dieu n'a favorisé personne, hein. Chacun est exactement ce qu'il s'est créé. Donc, vous voyez, ce qu'il s'est fait lui-même par son propre travail. Donc, dans beaucoup de raisonnements, hein, arrive cette notion de divinité, d'où l'importance de la définir au départ, hein. C'est ce qu'a fait Kardec. C'est pas le petit bonhomme sur le nuage, hein, le dieu anthropomorphe, Oui. ou alors le polythéisme, hein, le Dieu fait à l'image de l'homme, avec les imperfections de l'homme. Non, Dieu, il est parfait. Nous, on est encore imparfaits. Donc voilà, le Dieu anthropomorphe, c'était aussi une ancienne conception magnifiquement peinte par Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine, hein, Sixtine, faut reconnaître. Mais bon, c'est qu'une allégorie. Voilà. Donc là, je pense que je suis remonté. Ouais, les autres questions, est-il juste d'assimiler Dieu à une énergie universelle? C'est ça? Ah oui, je le vois. Alors effectivement, pourquoi est-ce qu'on disait que les paradigmes changent et qu'il y a des révolutions scientifiques? Parce que bah, chaque fois, on se rapproche un peu plus de la Oui, connaissance oui, oui. de ces lois de la nature, de ces lois divines, hein. Mm. Euh, alors, alors, non, alors, du coup, là, je suis un peu dans le doute. Est-ce que c'est Victor Hugo? Non, je crois que c'est Pasteur. Pasteur qui avait dit un petit peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous en rapproche. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est Ouais, vraiment ça, je vois bien. plutôt Ouais. Pasteur, ça. Ouais. C'est Pasteur, hein, voilà. Ouais, mais j'en suis pas sûr Et non plus, mais. ça illustre bien ce sujet, Hmm. hein. C'est vrai que la science évolue, hein. Chaque jour, on découvre de nouveaux aspects de ces lois de la nature. Et ce progrès, il sera là aussi infini, hein. On en découvrira toujours. Est-ce qu'on croyait être, ça y est, maintenant on sait tout? Non, en fait, on sait rien. Il y a énormément de choses encore à découvrir, hein. C'est cette notion de l'infini, hein, voilà. Tu Et vois, donc Michael, comment. la relativité des preuves scientifiques s'amenuise, hein, et tend vers la réalité avec l'évolution des connaissances de l'humanité. Voilà, plus l'humanité, plus les connaissances évoluent, plus elles se rapprochent effectivement. Mm. Mais bon, il y a du chemin à parcourir Ah quand oui, il y a même, hein, du ça va pas boulot se faire encore, mais demain la veille, hein. oui, oui, c'est ça, Donc la c'est ça. relativité des preuves scientifiques, Mm. elle s'amenuise, mais elle sera toujours encore là, hein. Oui. Voilà. Et encore plein Il de est peu messages en bas. probable C'est bien. d'atteindre cette perfection. Il y a tant de choses à découvrir dans l'univers. Oui, mais bon, voilà, les bons esprits en savent beaucoup, beaucoup plus que nous. Jésus en savait beaucoup, beaucoup plus que nous. C'est pour ça qu'il a fait des choses qu'on considère comme des miracles. Mais un jour, on arrivera aussi à faire ces choses-là. Ce sera dans très longtemps, mais on y arrivera. Il y a encore Alors plein de après, il y questions a... tout en bas. Je crois qu'il y en a en bas encore des questions. Ben, c'est bien. Dis donc, Daniel, propose des thèmes, hein, parce que ça intéresse tout le monde. Là, c'est bien. Il y a plein de Ah, oui. questions. Ça parle sur le chat. C'est bien. Tant mieux. Bah, tu vois, Ah ben c'est le un fait sujet d'être. passionnant, hein. Ah oui, c'est passionnant. Ouais, ouais. C'est vrai. Hein. Bah oui, c'est passionnant. Et puis, tu vois, ce que je voulais dire avant, Michael et moi, nous sommes de grands, grands curieux. Et c'est vrai que, pourvu que ça dure, Oui, c'est tu sûr. vois, Ah oui, il n'y a voilà, pas de raison, c'est sûr. pas de raison. Mm. Oui. Alors, il y a une question. Donc, est-il juste d'assimiler Dieu à une énergie universelle? Bah, c'est toujours pareil. Est-ce que Dieu, c'est l'infini? Non, Dieu est infini. Effectivement, c'est un des attributs de Dieu. Cette énergie universelle, est-ce que Dieu, c'est l'énergie universelle? C'est une question de qu'est-ce qu'on entend par énergie universelle. On pourrait peut-être même dire que l'énergie universelle ou le fluide cosmique universel, hein, quand on parle Oui, le spiritisme, c'est une création de Dieu.
c'est pas Dieu. Hein. Donc, est-ce que cette énergie universelle, c'est Dieu ou est-ce que c'est une création de Dieu? Voyez? Ce sont des questions qu'il faut toujours se poser. Chaque fois qu'on essaye de définir, en fait, c'est restreindre, quoi, hein. On a du mal. Et cette définition de l'intelligence suprême, cause première de toute chose, il y a suprême et première qui nous pousse vers, qui nous garde à l'infini. Hein. C'est pour ça que cette définition, ben, elle colle, elle tient, quoi. Hein. Moi, ma Mais quand grande curiosité, c'est cette énergie justement fluidique que tu parlais avant. Ça a toujours été un petit peu dans mon crâne. Là, j'ai du mal à, le comment dire, fluide c'est vrai. cosmique universel, Ouais. eh ben c'est lui, si tu veux. Les constantes dont on a parlé, ben, Mm. viennent du fluide cosmique universel. Ouais. Oui, oui, non, mais disons que ce que je me suis peut-être pas l'exprimer. Disons que moi, c'est ça ce qui me tracasse beaucoup, c'est ce que c'est, enfin que pourquoi c'est. Parce que, voilà, si un jour on va arriver à en savoir quelque chose, quoi. Bon, pas nous, bien sûr, mais voilà. Donc, Ouais, l'éther, hein, comme il disait dans le ouais, temps. tout le côté éthérique. Donc, Ben, moi, je pense que un pas qui serait quand même bien et qui, à mon sens, risque quand même d'arriver un jour, c'est le fait d'arriver à la conclusion que la matière n'existe pas uniquement sous la forme tangible qu'on connaît et qui est étudiée oui, aujourd'hui par la physique. Hein. Elle n'existe pas uniquement sous forme de particules, d'atomes, oui, oui, bien sûr. de rayonnement électromagnétique, de lumière, etc. Et elle existe aussi sous d'autres formes, d'accord? Et aujourd'hui, on voit par exemple, ben, la mécanique quantique, c'est aussi un domaine assez intéressant. Hein. Ils en parlent un Oui, peu oui, aussi dans le livre. oui, bien sûr. C'est cette interprétation de l'influence de l'observateur, l'effondrement quantique. On est loin, hein, on ne sait pas, on Ben oui, sait oui, pas oui. l'expliquer encore. Il y a plusieurs. Ce qu'on sait, c'est que tant qu'on n'a pas observé, comment dire, l'électron ou la particule, elle peut être partout, avec une certaine probabilité. Hein. Oui, c'est ça. Le chat de Schrödinger, hein, tant qu'on n'a pas observé, il est à la fois vivant et mort. Hein. Oui, tout à C'est fait. que quand on observe qu'on voit s'il est vivant ou s'il est mort. Mais en fait, c'est ça. Hein. Non, Et on a du mal à l'interpréter. C'est Philippe Guillemot qui écrit beaucoup à ce sujet. oui. Mais il le reconnaît, hein, il dit voilà, il y a plusieurs interprétations, mais il n'y en a aucune qui tient vraiment, quoi, hein, cette loi de l'effondrement quantique. Et lui, en fait, il cherche à le conceptualiser justement avec ces notions de rétrocausalité, hein, le futur qui influe sur le présent, le futur qui existe déjà. Hein. Mais il y a plusieurs futurs qui existent, et donc notre libre arbitre consiste hein, il parle de l'arbre de vie. Ben, quand on remonte sur l'arbre, ben, à un moment donné, une bifurcation, ben, on choisit tel côté ou tel côté. Mais toutes les extrémités en fait, du futur existent déjà. Mais celle qui se matérialise, c'est celle qu'on aura choisie. Donc, c'est l'influence de notre volonté, quoi, de l'observateur qui fait que on choisit une des solutions possibles parmi toutes les solutions Mhm, imaginables. mhm. Hein. Donc voilà, il a cette manière de la théorie de la double causalité hein, pour expliquer, pour apporter une explication à cet effondrement quantique. Donc c'est un pas en avant, hein, mais Ben voilà. il reste encore énormément de choses à valider. Hein. Voilà. Il y a encore de quoi apprendre, hein. Exactement. Voilà. Alors, je regarde encore une fois Oui, le. s'il y a encore des questions au cas où. Ne peut-on pas, alors, alors, Ah, ça parle de la ne prière. le prie-t-on pas d'ailleurs pour apprendre, plus pour apprendre à être dans la gratitude? La prière est plutôt une formation pour nous. Oui, alors il y a plusieurs formes de prière. Il y a la prière qui est une louange, hein, Notre Père qui es aux cieux, voilà, c'est une louange. Hein. Il y a la prière qui est pour remercier de quelque chose, donc ça c'est la prière de gratitude, et il y a aussi la prière pour demander quelque chose. Hein. Donne-nous notre pain de ce jour. Donc là, on fait bien une demande.
hein, et donne-nous notre pain de ce jour, c'est-à-dire permet que dans notre quotidien se produisent les événements qui nous aident à évoluer. Hein. Je résume un petit peu, mais c'est ça. Donc là, on fait une demande. Et la prière, elle a ces 3 formes. Voilà. Et donc, est-ce que c'est une formation pour nous? Enfin, en tout cas, c'est une aide. Hein. C'est la prière. Quand on prie Dieu, on peut penser, ouais, non, Dieu, il est trop loin, il ne l'entend pas. Non, il est omniscient, il est omniprésent. Donc, quand on prie Dieu, il l'entend immédiatement. Hein. Et il sait même, moi je dirais même plus, il sait même la prière avant qu'on la fasse, quoi. Hein, puisqu'il est omniscient, il sait tout. Hein. Il nous laisse la liberté, mais il sait très bien comment on utilisera notre liberté. Ben, Mais on on est quand pourrait même dire, libre s'il sait, de pourquoi est-ce l'utiliser qu'on le comme on fait, veut. quoi, Hein. aussi. Pardon? Il y a des gens qui se disent, oui, Ouais. mais puisqu'il le sait, ça sert à rien de prier, finalement. Tu vois, il y a ça aussi, j'avais entendu. Oui, ce sont des Oui, c'est ce que j'ai raisonnements, entendu C'est aussi. des raisonnements, mais voilà, c'est ça, quoi. dans Ouais. ce cas-là, on reste loin. Ah Alors que oui, quand on le forcément. prie, on se rapproche de lui. Oui, oui, On est en Tout à fait, oui, oui. syntonie, oui, je suis on d'accord. vibre. Hein, Mm. et Oui, c'est vrai. forcément, on va rentrer en syntonie avec des esprits qui pourront mieux nous conseiller, mieux nous travailler notre intuition et tout ça. Donc, non, non, la prière n'est pas inutile, pas du tout. Alors, elle n'est pas utile à Dieu. Dieu, il a besoin de rien, lui, tout est parfait. Hein. Elle est surtout utile pour nous. Hein. Oui, c'est ça qu'il faut voir. Et le fait il sait d'avance qu'on va lui demander quelque chose, ben, le fait de le demander, encore une fois, on va se mettre dans une syntonie qui va nous en faciliter l'obtention. Hein. Mm. Alors que si on prie pas, si on reste froid, si on reste loin, distant, l'obtention sera plus compliquée. Oui, bah, c'est sûr. Alors, Alix qui nous demande, qu'est-ce que la fin des temps alors, issu du Ah, livre ouais, ça. des Apocalypses? Ben, ici, non, quand on parle d'éternité, ça veut dire qu'il n'y aura pas de fin des temps. Hein. L'univers tel qu'on le connaît après notre Big Bang, hein, l'univers qu'on observe, on sait qu'il aura une fin. Hein. Est-ce que c'est la fin des temps? Non. Alors c'est la fin de cette période D'un matérielle, cycle. de cet univers qu'on connaît. Hein. Mais Hubble, encore une fois, hein, les théories, pas Hubble, pardon, James Webb, on observe de plus en plus d'objets qui sont antérieurs à l'univers. Donc, les scientifiques sont en train de se dire, il n'y a pas eu qu'un Big Bang, mais il y a eu Il plusieurs y Big aurait Bang à plusieurs, plusieurs ouais, moments ouais, ouais, différents, à plusieurs endroits différents. ouais. Hein. Donc, il n'y aura pas de fin. Hein. Et ça, c'est pour la matière, hein, parce qu'après, il y a l'esprit. L'esprit, il continue aussi. Hein. On a besoin de la matière et de la planète pour s'incarner parce qu'on est encore peu évolué. Mais le jour où on aura suffisamment évolué, on n'aura plus besoin de se réincarner sur des planètes matérielles. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit disparaît ou meurt ou se fonde dans l'infini. Non, il continue à évoluer à l'infini. Hein. La courbe continue à aller se rapprochant de l'asymptote en allant vers l'abscisse infinie. Hein. Voilà. Voilà, la définition de Dieu, Sandro qui nous dit, Sandro Chia, la définition de Dieu est tellement singulière, personnelle finalement. C'est vrai que Oui, oui, ça, oui. c'est chacun a sa définition de Ah, Dieu. à Alors, sa définition. Ouais, ouais. j'avais vu une conférence de Rupert Sheldrake qui disait effectivement le premier problème quand on parle de Dieu, c'est de dire à quoi on pense quand on pense à Dieu. Il y en a qui vont penser au petit bonhomme sur un nuage, hein. D'autres, ben pour le Coréen du Nord, malheureusement, le Dieu, c'est Kim Jong-un. Hein. Pour les nazis, Dieu, c'était le Führer. Donc, c'est là où on peut voir les différentes conceptions qu'il peut y avoir de Dieu. Ouais, tout à fait. Ouais. Et la philosophie spirit, Kardec a posé la question, hein, qu'est-ce que Dieu, avec la réponse que je vous ai déjà donnée, c'est quelque chose qu'on voit qui a quand même une certaine force. Hein, puisque voilà, il y a plusieurs dizaines de millions de spirites dans le monde aujourd'hui. Hein. Il y en a eu autant dans tout le passé pendant des années et tout, qui ont trouvé ça logique. Hein. Ouais, Donc ouais. voilà, c'est pour aider justement à avoir une conception un petit peu plus précise et un peu moins personnelle, quoi. On arrive à s'entendre.
qu'est-ce qu'on entend par le mot Dieu quand on parle en termes spirit? Eh ben, c'est cette réponse à la question 1. Voilà. Alors, Véronique et Jean-Marc, ils nous disent les futurs différents possibles sont des probabilités. On en revient aux mathématiques. Oui et non, parce que Ouais. on a notre libre arbitre, donc à un moment donné, on fait un choix. Et là, j'en suis justement dans la partie de son livre de Guillemont où il explique comment parfois il y a des choses qu'on attribue au hasard, un oiseau qui passe dans le ciel ou quelque chose comme ça qui nous fait trouver un chemin ou faire un raisonnement, ou la pomme qui tombe qui fait que Newton établit. Il y a des hasards qui arrivent à des moments pour nous aider à faire le choix. Et lui, il dit, ben, ce sont des signes du futur et qu'il faut qu'on essaye justement de détecter. Alors, il parle des caractéristiques. Quels sont ces signes du futur et quelle est la différence par rapport au hasard? Et son approche, je trouve, elle est assez intéressante. Oui, Maintenant, effectivement. ce qui lui manque, c'est là encore la connaissance spirit, parce que le hasard, qu'est-ce que c'est que le hasard, hein? Et le futur qui est déjà défini, qu'est-ce que c'est que le futur qui est déjà défini, hein? On a dit que quand on se réincarne, on fait un plan de vie. On définit un certain nombre de choses qu'on veut avoir dans notre vie. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant notre vie? Eh ben, il y a des circonstances qui apparemment fortuites qui font que on va suivre le chemin qu'on avait décidé de suivre au départ. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que ces circonstances fortuites? Hein? Ben, c'est peut-être les signes du futur, c'est peut-être l'intuition qu'on a du plan qu'on a fait qui revient, hein, qui nous fait à un moment donné remarquer une chose ou décider une chose. Et ça peut aussi être l'influence du guide spirituel qui est là pour nous rappeler les choses qu'on avait dit au début, hein. Donc, on arrive à mettre beaucoup de choses, hein, avec le modèle spiritualiste dans lequel bon, Philippe Guillemont, il est quand même spiritualiste, mais dans son raisonnement, du moins pour l'instant où j'en suis dans le livre, il en fait abstraction, hein. Il dit ce sont des signes du futur. Le spirit dit ça peut aussi être un signe de notre guide spirituel, hein, tu vois, qu'on attribue au Ah ouais. hasard, alors qu'en fait, c'est pas du hasard du tout, hein. Voilà. Et donc, non, c'est pas les mathématiques. Les mathématiques, on revient en fait à la probabilité pure, et donc là, quelque part, on est un peu, on revient un peu à des machines. Non, on a notre libre arbitre. C'est ça. Voilà. Je parlais des attributs de la divinité. Je crois que là, on a fait le tour, hein, des questions. Voilà. Enfin, pour l'instant, de celles qui sont tombées jusqu'à maintenant. Oui, je Ok. pense. Alors, est-ce qu'on peut comprendre la nature intime de Dieu? Question numéro 10. Réponse, non. C'est un sens qui nous manque. Voilà, on n'a Ah, pas le sens et l'intelligence pour comprendre la nature intime de Dieu. Donc, vous voyez, quand on dit que le spiritisme a réponse à tout, non. Des fois, la réponse, c'est non. On ne peut pas te dire, on ne sait pas. Et, et alors, il y a d'autres endroits ou d'autres communications d'autres auteurs. Est-ce que les esprits supérieurs, les esprits élevés comme Jésus, est-ce que eux, ils ont ce sens de la nature intime de Dieu? Ben oui, ils l'ont beaucoup plus que nous, mais nous, on est encore trop bas, donc on ne l'a pas, on ne peut pas comprendre la nature intime de Dieu. Voilà. et puis Mais eux, un non. jour, Ouais. on y arrivera. D'accord? Hein? C'est quand au fur et à mesure qu'on évolue, hein, qu'on s'affranchit qu'on ne sera plus obscurci par la matière, comme il dit dans le livre des esprits, hein. On se rapproche donc de Dieu, plus on évolue, et alors là, on le percevra et on le comprendra mieux. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Voilà. Alors après, quand on dit les attributs de Dieu, donc c'est la question 13 du livre des esprits, hein, où Kardec dit Dieu est éternel, infini, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon, hein. Donc, il définit ses attributs comme étant de la divinité. On ne peut pas comprendre sa nature intime,
mais on peut comprendre ses attributs. Hein. Alors, ça nous aide à avancer un petit peu, mais on ne sera toujours pas dans une compréhension complète de Dieu. D'accord? Et donc, ce qui est assez remarquable, c'est que Kardec, il a fait toute une série de raisonnements pour arriver à ses attributs. Hein. Donc, on va les regarder vite fait. Il est quelle heure d'ailleurs? Je n'ai pas regardé l'heure. On a encore un quart d'heure. Dieu est éternel. Alors, le raisonnement que fait Kardec, c'est un raisonnement mathématique par l'absurde. Pour prouver que quelque chose est vrai, tu supposes le contraire et tu montres que le contraire est faux. D'accord? C'est le raisonnement par l'absurde. Dieu est éternel. Alors, le raisonnement, c'est s'il avait eu un commencement, il serait soit sorti du néant, soit il aurait été lui-même créé par un être antérieur. D'accord? Et Oui, c'est oui. ainsi que de proche en proche, on remonte à l'infini, à l'éternité. D'accord? Est-ce que Ouais. Jésus, par exemple, Jésus, est-ce que Jésus, c'est Dieu? Non, parce que Jésus a été créé, c'est un esprit qui est très évolué, mais il a été créé par Dieu. D'accord? Et le fait Ça, de dire que c'est pas Jésus, c'est évident, Charles, Dieu, pour pas mal de personnes à entendre, parce que nous, on Oui, connaît, c'est mais vrai ça. c'est Ouais. vrai que pour ce message-là, c'est pas simple, mais voilà, mais ça parle. De toute façon, c'est comment dire, les spirites qui pensent ça, et Kardec, il le dit aussi, hein, mais c'est vrai que c'est ben, pas facile. Tu dis ça à un homme d'église, là, il va te dire, dis donc, Charles, qu'est-ce que tu me racontes? C'est vrai, on va à l'encontre c'est du ça. dogme de la Trinité, Et oui, quoi. voilà, c'est Hein? ça. Hmm. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Ouais, c'est trois ça. en un, etc. Hein. Ben non, ce que dit le spiritisme, il dit Jésus, c'est un être qui est très évolué, qui est très proche de Dieu, mais il ne sait pas Dieu. D'accord? Dieu, c'est l'infini. Jésus, c'est très grand. D'accord? Et nous, avec notre petitesse, quand on regarde, ben, on n'arrive pas à faire la différence entre le très grand et l'infini. Hein? Avec l'épaisseur du trait, la courbe finit par se confondre avec l'asymptote. D'accord? Mais, en toute rigueur, très grand, ça ne veut pas dire infini. C'est ça le raisonnement du spirit. Donc, on n'enlève on n'enlève pas un millième de la grandeur de Jésus. Hein, c'est un esprit super évolué, mais c'est pas Dieu, parce que Dieu, c'est l'infini, c'est encore le stade d'après. D'accord? Donc, en première approximation d'assimiler Jésus, ce que dit Jésus, c'est la voix de Dieu, etc., qu'il a d'ailleurs dit lui-même. Hein. Effectivement, c'était lui qui avait le plus d'autorité pour parler au nom de Dieu, hein, pour servir d'intermédiaire ou Ouais, ouais. de ministre de Dieu, hein, parce qu'il était tellement évolué. Hein. Donc, voilà. Mais c'est pas Dieu. On ne peut pas l'assimiler complètement à Dieu. Hein, le meilleur exemple que je peux donner, c'est les mathématiques. La courbe se rapproche de l'asymptote, mais elle ne la touche jamais. Hein, et donc nous, un jour, on évoluera aussi. Et un jour, on sera nous-mêmes évolués comme Jésus. Mais donc très proche de Dieu. Mais on n'arrivera jamais à l'identité avec Dieu, puisque c'est l'infini. Hein, voilà. Après, il nous dit Dieu est immuable. Alors pourquoi? S'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Et c'est justement ce qu'on vient de voir dans le livre de Bonacieux. Vous voyez que Kardec, bon, il n'y en avait pas tellement des constantes encore à l'époque. Hein. Ah Tout oui. ce réglage fin et tout, qui depuis le Big Bang, ça ne change pas d'un pouillème, ben, meilleure stabilité que ça, tu meurs. Hein. Donc voilà, Dieu est immuable. Les lois de la nature sont immuables. Alors, il est immatériel. Pourquoi il est immatériel? Parce que la nature change, d'accord? Hein, donc, si Dieu était matériel, il ne serait pas immuable, hein, parce qu'il serait sujet aux transformations de la matière. Donc, Dieu est immatériel. Vous suivez le raisonnement? Ouais, ouais, tout se tient. Hein, Oui, là. oui, c'est bon. Pour moi, oui, Raison non, mais par je la... pensais en même temps que quand on est des esprits supérieurs, où tu parlais de Jésus et autres, là, on travaille quand même avec Dieu, je veux dire, à l'évolution des planètes, à guider On aussi est les esprits supérieurs, les co-créateur, ouais. co-créateurs, voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça, quoi. Hmm.
Oui, donc c'est pour ça ce On raisonnement-là, utilise, il me on parle vraiment. utilise les lois de la nature pour Voilà, faire de oui, la sylviculture, pour c'est ça. planter du blé, du maïs. Mm. On crée du pain. On est Oui, co-créateur, oui. c'est ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mm. Même si parfois on crée des choses des Oui, armes. Bon, voilà. qu'il ne Euh, faudrait pas d'ailleurs. voilà. Ben, c'est parce qu'on a le libre arbitre. Donc voilà. Après, le suivant, il est unique. Là aussi, s'il y avait plusieurs dieux, il n'y aurait ni unité de vue, ni unité de puissance dans l'ordonnance de l'univers. Donc Dieu est unique. Hein. Regardez la mythologie grecque ou romaine, les dieux qui ne sont pas toujours d'accord entre eux. Voilà, c'est à ça C'est- que je pensais justement. Dieu est unique. Voilà. Ensuite, il est tout puissant. Alors pourquoi? Parce qu'il est unique. S'il n'avait pas la souveraine puissance, on pourrait concevoir quelque chose de plus puissant ou d'aussi puissant que lui. Et donc, il n'eût pas fait toute chose. Et celle qu'il n'aurait pas faite serait l'œuvre d'un autre Dieu. Et comme il est unique, il est forcément tout puissant. Ouais, oui. Voilà. Et le dernier, qui est justement un des plus importants, il est souverainement juste et bon. La sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes, et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice, ni de sa bonté. Et là, donc, c'est le réglage fin, euh, le principe anthropique. hein. Mm. Et là, c'est quelque chose qui est fondamental, souverainement juste et bon. Si on fait quoi que ce soit qui arrive, qui peut nous laisser penser, si on pense ou si on dit quoi que ce soit qui peut laisser penser que Dieu n'est pas souverainement juste, il y a ce qu'on pense, c'est faux, ça peut pas être vrai. Dieu a été injuste avec moi. Pourquoi moi? Ce genre de révolte contre Dieu, j'ai pas mérité ça. Ce sont des raisonnements qui sont en contradiction avec cette souveraine justice et bonté de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, 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 Même si ouais. parfois c'est difficile, on s'en Non, prend non, oui, plein non, la mais figure, non, mais c'est sûr. mais si on s'en prend plein la figure, il y a de bonnes raisons à ça qu'on comprend peut-être pas maintenant, et c'est pas marrant de s'en prendre plein la figure, ça j'en conviens. Là, c'est C'est sûr. de souffrir, de perdre un être cher, il y a des choses terribles, mais il faut toujours se dire que si ça m'arrive maintenant, il y a une bonne raison à ça et que, en fait, c'est pour m'aider à grandir et à évoluer. Donc, rien que le fait d'avoir cette souveraine justice et bonté de Dieu, ça nous évite de nous révolter, parce que quand on se révolte, on rentre dans un cercle vicieux. Ouais. On perd nos moyens si on se met en colère enfin bref. C'est pas comme ça qu'on arrivera mieux à faire face à la difficulté. Alors que si on comprend que ça nous arrive pour une bonne cause et que c'est quelque chose qui nous aide à notre évolution, en fait, on voit on voit une opportunité dans l'adversité, quoi. On voit une Ah oui, occasion oui, de grandir, de réfléchir, de s'améliorer, etc. Et donc, oui. le fait de cet attribut que Dieu est souverainement juste et bon, il est fondamental. Ça nous évite, ça nous pousse à la résignation vis-à-vis des choses qu'on ne contrôle pas. Ça nous pousse aussi à relativiser les choses. Bon, Oui, ok, c'est on ça peut surtout, oui. mourir. Ouais. Mm. Mon enfant est mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire mourir? La mort n'existe pas, c'est juste une transformation. C'est bon pour l'enfant et c'est bon pour moi. C'est puisque Dieu est infiniment juste. Alors c'est sûr, j'aurais bien aimé le garder, j'aurais bien aimé si, hein? On a toujours ce qui est de mieux pour nous, même si c'est pas ce qu'on veut. Parce que justement, on comprend pas toujours ce qui est le mieux pour nous, On veut des facilités, mais est-ce que les facilités seraient vraiment la meilleure chose pour nous? Probablement pas, Et avec le recul, on se rend bien compte que c'est dans les moments de grande difficulté que nous-mêmes, on fait le plus de progrès, que les sociétés font le Ouais. plus de progrès. Ok, oui. Oui, oui, oui. Que derrière beaucoup de choses qui nous paraissent mal, en fait, ressortent des choses qui sont bonnes. Mm. hein. Et donc,
c'est ce dernier attribut qui est le plus fondamental, quoi, qui nous donne le plus de force pour vivre, pour résister à l'adversité, hein, pour Oui, ça reprendre c'est. le dessus, pour ne pas perdre le contrôle, pour ne pas sombrer dans le désespoir, etc. Hein. Surtout si après on sait qu'en plus, en plus de Dieu, il y a un guide spirituel qui est là pour nous aider tout le temps, qu'il y a tout le temps quelque chose ou quelqu'un pour nous aider, voilà. Hein. Voilà. Il y a Véronique qui a mis une question tout en bas, je crois. Oui, coucou Véro, toujours là avec Jean-Marie, c'est bien, ça fait plaisir. Il y aurait une bienveillance de l'au-delà envers nous à travers ce qui nous semble être des hasards. Ben voilà, je pense que Véronique et Jean-Marie ont tout compris. Hein. Bon, voilà. C'est ce qu'on appelle les hasards. Alors, qu'on l'explique par la théorie de double causalité, il cite aussi cet adage qui dit le hasard fait bien les choses. Hein. Mhm. Ben, souvent, c'est vrai qu'on peut y voir l'au-delà, les guides spirituels, les esprits familiers qui nous veulent Oui, du c'est vrai. bien, Mhm. qui font que les choses se produisent. Pas toujours ce qu'on voudrait, c'est toujours pareil. Hein. Ouais, ouais. Quand on prie, qu'on demande quelque chose, on va recevoir quelque chose, mais ce n'est pas forcément ce qu'on demande. Mais ce qu'on reçoit, ce sera ce qu'il y aura de mieux pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, que ce soit du côté bon ou mauvais d'ailleurs, c'est vrai. Voilà, et c'est là toute la difficulté. Plus on Mhm. évolue, plus on reconnaît ces choses, hein. Plus on est dans ce cercle vertueux qui nous fait, monter de plus en plus fort, de plus en plus vite. Ah, tu vois, hein, Charles, ça donne vraiment, vraiment sujet à plein, plein de discussions. Hein. Oui, Tout c'est ça, vrai. c'est Mhm. vrai. Hein. C'est bien. En tout cas, Ouais, ben, c'est super que tout le monde est là sur le chat et rester jusqu'au bout et tout, c'est bien, quoi. Ça on fait peut Bah, parler plaisir. de merci physique, à hein, tout on le peut monde en tout parler cas. de Ouais. science, on Mm. peut parler de spiritualité, on peut Oui, Oui, c'est parler ça. ça ouvre déjà très large. Hein. Et de puis moralité, on peut parler de de cause moralité, première de toute exactement. chose. Hein. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Encore merci, hein, Charles et Daniel, pour le thème et puis d'avoir Merci. été là, Bah, comme toujours. Hein. Voilà, c'est ouais, bien. bah, Ouais, Euh, merci à merci. vous, merci pour les voilà. questions aussi. Merci, oui, Merci à tout le tout le monde sur monde le hein, chat. sur le chat. Hein. Oui, oui, Et effectivement. puis, dormez Dieu bien. vous accompagne. Voilà, ah ben Dieu exactement nous Voilà. ça. accompagne. C'est Oui, ça. exactement. Oui. Bonne nuit, dormez Et bien. bienvenue là. Oui. À bientôt. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.